Je suis Hans Gruber. Vous devez réaliser l'inutilité d'une intervention directe contre moi. Nous ne tenons pas à faire d'autres victimes. J'ai des compagnons d'armes qui sont en prison dans différents endroits du monde. Le département d'État américain adore faire pression sur les autres pays à des fins personnelles. Cette fois, c'est pour moi qu'il le fera. Je compte sur lui pour obtenir la libération des personnes suivantes. En Irlande du Nord, les 7 membres du nouveau Provo Front. Au Canada, les 5 dirigeants de Liberté du Québec. Et au Sri Lanka, les 9 membres du mouvement Aurore asiatique. De quoi il parle? Qu'est-ce que c'est, un nouveau mouvement? Je me souviens d'avoir lu ce nom dans le Time. Lorsque nos frères et sœurs révolutionnaires auront été libérés, les otages seront emmenés sur le toit de l'immeuble et ils nous accompagneront en hélicoptère jusqu'à l'aéroport international de la ville où nous vous transmettrons d'autres instructions. Vous avez 2 heures pour obéir. Tu crois qu'ils vont essayer de le faire? On s'en fout. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film de la franchise Die Hard. You think that LA badge is going to get you a free lunch or something around here? Une petite note avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère de, premièrement, vous déchausser et deuxièmement, d'écouter le film discuté aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. What are you gonna do? Whatever I can. No one is coming to help you. Bonne écoute. Next time you have a chance to kill someone, don't hesitate. Thanks for the advice. Bienvenue à Los Angeles dans la tour de Nakatomi. Aujourd'hui, on parle de Piège de cristal, sorti en 1988 et réalisé par John McTiernan, avec Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Reginald Bell Johnson, Paul Gleason, Deborah White, William Atherton, Art Bachner, Alexander Goodenough, Grant L. Bush et Robert Davey. Je suis Mathieu et bien sûr pour le podcast d'aujourd'hui, pour mieux l'apprécier, il faut enlever vos chaussures. Alors, bienvenue au podcast. C'est le mois de décembre, c'est le temps là, des fêtes. Puis quelle autre franchise qui serait mieux là, de parler que la franchise des Die Hard? Dans le fond, c'est une franchise là, qui commence là, les 2 premiers films, surtout là, ils se passent là, dans le temps des fêtes. Puis après ça, je pense que c'est un peu n'importe quand. Là, cette franchise-là, dans le fond, vous l'avez voté sur les sites de Facebook du podcast. Vous aviez le choix entre John McClane ou de Daniel LaRusso-San. Et finalement, vous avez voté là, en vraiment là, quasiment unanimement là, dans la franchise des Die Hard. Faut croire que le Miyagi-Do n'avait aucune chance contre McClane. Mais c'est ça, fait que nous voilà aujourd'hui dans le fond où on parle là, des 5 films là, au courant là, des les 5 semaines là, jusqu'au on va empiéter un peu là, en 2023. On va parler là, des tous les 5 films là, de Die Hard là, un par semaine qui pas assez proche de se terminer là, par une rétrospective de 7 films. En tout cas, je vais en parler là, de tous les 2 autres films un peu plus tard. Je vais en parler dans un tantôt puis éventuellement je vais parler là, d'un autre film là, que peut-être que j'aurais pensé couvrir au podcast, mais aujourd'hui on va parler là, de 2 films dans le fond. Le film d'aujourd'hui, Die Hard, n'était pas Die Hard au départ. C'est un film qui est une adaptation d'un livre. Alors la question est, Mathieu, as-tu lu le livre comme tu fais d'habitude? Malheureusement, j'ai pas eu accès. J'ai cherché sur Audible, j'ai cherché sur YouTube, essayé de trouver là, une version audio du livre pour pouvoir l'écouter là. Puis malheureusement j'ai pas pu trouver là, de version là, lue, ce qui me surprend quand même là, vu le livre dans le fond là, de sa popularité avec le film d'aujourd'hui. Le livre s'appelle Nothing Lasts Forever, en français Piège de cristal. Fait que si vous vous demandez pourquoi que le film a vraiment aucun rapport avec Die Hard en français,
L'adaptation du livre, c'est ça dans le fond. Il s'appelle Piège de cristal. Et ça, c'est tiré là, dans le fond de l'imagination de M. Roderick Thorpe, que lui a écrit ce livre-là, mais qui est une suite à un autre livre. Dans le fond, le livre original où il y avait son protagoniste principal, Joe Leland, qui est un autre livre qui s'appelle The Detective, qui a été adapté au cinéma avec Frank Sinatra dans les années 60, en 1968. Mais ce film-là, par contre, je l'ai écouté et je vais en parler tantôt. Avant de continuer à parler du film, dans le fond, je vais vous rediriger au site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez avoir des liens pour voir toutes les rétrospectives qui ont été faites au courant là, des 4 années là, du podcast. Que ce soit la franchise là, des Conan, que ce soit la franchise des Vendredi 13, que ce soit la franchise des Rambo. On a reparlé un petit peu tantôt des temps qu'on est dedans. On est dans le temps là, que Rambo faisait fureur. On avait là, tous les gros bras là, dans ce temps-là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est tout un peu ça, là, dans le fond, qu'on est dedans là, en 1988, mais dans le fond, vous pouvez trouver là, sur le site internet du podcast toutes ces rétrospectives-là, là, ainsi que les Rocky et les Terminator et les 2 Top Gun. Et aussi, le podcast est disponible sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Donc, dans le fond, en embarquant là, sur le Facebook du podcast, dans le fond, il y a 2 pages. Il y a la page principale, puis il y a le groupe de discussion. Dans le fond, je vous invite à embarquer là, dans le groupe de discussion. Fait que, des fois, je publie là, des sondages puis qui amènent avec la rétrospective là, qui est couverte aujourd'hui. Dans le fond, là, ça a été voté par vous, dans le fond, là, de quelle franchise là, qu'on allait couvrir dans le temps des fêtes. Donc, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux. Fait que je vais continuer ce que je disais un petit peu avant. Dans le fond, on a le film de 1968 avec Frank Sinatra. Frank Sinatra était lié par contrat là, de continuer son personnage, dans le fond, là, de Joe Leland pour faire la suite. Dans le fond, l'auteur, M. Thorpe, il a écrit la suite de son livre. Ça a été comme son succès. Dans le fond, ça a été son 2e livre, puis The Detective. Et c'est ça, finalement, il a fait un succès. Et à peu près une dizaine d'années plus tard, il a écrit la suite de ce livre-là. Ayant vu le livre The Towering Inferno, qui est que l'action se passe là, dans une tour. Alors, ça l'a inspiré à faire, dans le fond, là, son 2e livre, là, Nothing Lasts Forever, qui ne s'appelle pas Die Hard, vous remarquez. Puis, finalement, c'est ça, on se ramasse quand même en 1968 jusqu'à 1988. On s'entend qu'on a 20 ans là-dedans. Mettons, on l'a filmé en 87. Mais il y a quand même 20 ans de plus là, à M. Sinatra, que dans le fond, il a refusé là, totalement là, de reprendre son rôle. En regardant le synopsis des 2 livres, dans le fond, le livre original là, de Detective suivait quand même assez bien le synopsis du livre. Et Nothing Lasts Forever est quand même un peu pas mal pareil comme le film d'aujourd'hui. En tout cas, on va en parler un peu tantôt là, de qu'est-ce que je vois comme différence, que je lis un peu partout sur Internet. Il y a des gens qui disent que c'est bien différent, mais quand je regarde le synopsis, c'est pas mal la même affaire. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas mal l'idée principale est bien prise du livre, là, mais tu sais, avec certains ajustements. Alors, Sinatra, lui, dans le fond, voulant pas reprendre son rôle, on a repris, on a recasté, dans le fond. On est arrivé avec Bruce Willis, mais c'est pas le premier choix qu'on a fait. Bruce Willis avait joué dans un film seulement, puis dans le fond, il était reconnu pour une émission de télé, Moonlighting ou Clair de Lune en français. Honnêtement, je connais absolument rien de cette série-là. Il y a des séries que je connais quand même un peu. Parce que je veux dire, j'écoutais la télé en français et en anglais à la maison, puis il y a des séries des fois que je connais, puis que juste comme au moins d'avoir vu un épisode ou à quelque part, mais ça me dit absolument rien. Mais c'est ça, il avait fait un film aussi avec Kim Basinger là, l'année précédente, qui est le film Blind Date. En tout cas, je pense toujours avoir vu, là, mais en tout cas, je suis pas trop sûr de ça. Mais c'est ça, tout ça pour dire que dans le fond, c'était comme le premier gros rôle à Bruce Willis. Puis que dans le fond, le rôle avait été proposé à Arnold Schwarzenegger, que le réalisateur avait travaillé avec, là, le film avant Predator.
Ça va être offert à Rambo. Je pense qu'on fait un peu des clins d'œil justement à Arnold et à Sylvester Stallone, puis le personnage de Rambo là, dans le film, un peu pour ça, un peu avec ces idées-là. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, on est dans un air là, de gros bras, puis on avait les suites, là, on allait avoir Rambo 3 la même année qui est sorti. C'est l'année là, du film que j'ai parlé là, il n'y a pas longtemps, là, le film de Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. C'est l'année où dans le fond, Arnold Schwarzenegger n'a pas apparu dans le film aujourd'hui parce qu'il voulait aller filmer Jumeau. Puis bien sûr, il allait sortir aussi le film Red Heat la même année. Tu sais, dans le fond, puis on avait L'Arme Fatale là, qui sortait l'année précédente. En 1987. Fait que, tu sais, on avait comme un peu beaucoup là, de policiers de la manière dure, un peu là, sans loi. Souvent au grand écran là, dans cette époque-là, tu sais, on avait le flic de Beverly Hills aussi, là, le deuxième qui était sorti l'année précédente. Puis tant qu'elle est parti, ben, on avait Cobra 2 ans avant là, avec Sylvester Stallone. Fait que, tu sais, c'est le temps où on avait les films là, de gros bras. Là. On est pas mal là, dans le summum de tout ça. C'est comme un peu de l'action pas mal à lancer n'importe où. Puis là, ben, c'est ça. On va chercher comme un nouvel acteur, Bruce Willis, que lui, dans le fond, là, il est reconnu là, pour... une comédie romantique là, à la télé. Puis là, on l'embarque là-dedans. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça va donner dans le fond? Là, il y a même Alan Rickman qui est dans le fond, là, qui est l'antagoniste principal du film, que lui aussi, c'est pas mal là, ses premiers rôles. Il avait joué là, dans quelques épisodes un peu partout, mais tiens, dans le fond, rien n'a collé. Il a fait genre un court-métrage là, d'à peu près 1 heure quelques années avant. Il n'y a rien qui marchait de son côté. Fait que, tu sais, dans tout le casting aujourd'hui, ben, c'est pas mal ça, dans le fond. Tout le monde à l'écran, ça sort en arrière. La compagnie de production, dans le fond, là, la Fox, elle, était pas vraiment vendue par l'idée aussi, parce que, tu sais, dans le fond, tout le monde qui est à l'écran n'est pas vraiment là, des têtes d'affiche. Puis, tu sais, ça pouvait lui faire peur. Puis, tu sais, même dans les annonces à la télé, ça a l'air qu'on montrait pas vraiment Bruce Willis. Tu sais, dans le fond, on se concentrait un peu partout dans l'action. Puis, tu sais, dans le fond, dans ce temps-là, ben, on avait vraiment une différenciation là, avec les acteurs du petit écran puis les acteurs du grand écran. C'était vraiment là, comme il y avait une marque entre les deux, puis c'est vraiment pas comme aujourd'hui, où dans le fond, il y a du monde qui part du grand écran puis qui s'en va au petit écran, et vice-versa, puis ça change tout le temps. Là, des fois, il y en a qui sont au grand écran puis ils sont sur un film sur Netflix. En même temps, c'est sûr que les temps ont beaucoup changé là, en pas loin de 40 ans, mais c'était ça à l'époque, puis c'est important de se rembarquer là, dans cette époque-là, de comprendre aussi comment c'était comparativement à aujourd'hui. Alors, voici le synopsis vu par IMDb. John McClane, un policier de New York, tente de sauver sa femme, Holly Gennaro, et un groupe d'autres personnes prises en otage par le terroriste allemand Hans Gruber lors d'une fête de Noël au Nakatomi Plaza de Los Angeles. D'après ce que j'ai pu comprendre dans le livre, c'est pas mal la même chose. Comme j'ai dit tantôt, il y a plusieurs sources que je lisais un peu partout là, sur le web. Des opinions, puis j'embarque pas vraiment des opinions, mais juste dans le scénario, plusieurs petits détails qui sont beaucoup apportés là, du film, du livre vers le film. C'est vraiment là, incroyable à quelque part. On a pas mal juste changé le nom du personnage, on l'a rajeuni là, d'à peu près 25 ans. Puis la finale, dans le fond, là, qui va avoir changé un peu, mais en tout cas, je vais en parler là, pendant tout le film. Là, aujourd'hui, on a un popcorn movie, dans le fond, là, c'est pas un film là, qui est fort sur les thématiques, puis les idées profondes. Mais dans le fond, là, c'est fait pour juste divertir là, pendant 2 heures. C'est pas mal ça, le grand but ultime du film. Dans le fond, là, souvent, là, dans cette section-là, j'ai plus des idées approfondies, mais
mais c'est ce que c'est aussi. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, l'idée, là, c'est de montrer là, peut-être un acteur, ben, tu sais, pas un acteur, mais un personnage là, qui peut être pas mal comme vous et moi. C'est sûr que là, c'est un policier, mais en tant que tel, ben, on va montrer là, John McClane que lui, tu sais, c'est pas le gros bras des temps, c'est pas Arnold Schwarzenegger que dans le fond, là, il aurait lancé des lignes un peu partout, puis tu sais, dans le fond, probablement que à la fin du film, ben, la tour au complet là, aurait carrément tombé à terre. Probablement que si, mettons, la ferait aujourd'hui, là, ce serait probablement quelque chose de même en bout de ligne. Là, la tour finirait par tomber là, à la fin du film. Mais c'est ça, c'est pas un film là, de Schwarzenegger. C'est pas nécessairement. Il va tomber dans cette classe-là, un film de gros bras, mais c'est ça qu'on veut essayer de montrer là, avec le personnage de John McClane. Que, tu sais, dans le fond, c'est pas le gars de la situation. Dans le fond, lui, dans le fond, il va essayer de se débrouiller de la manière qu'il peut. Puis, éventuellement, ben, il va réussir. Mais c'est ça, à quelque part. Là, c'est un peu faire l'antithèse de Sylvester Stallone et de Arnold Schwarzenegger. Alors, moi, mon point de vue avec le film d'aujourd'hui, tu sais, Lancez-moi des roches, mais je pense pas l'avoir vu au complet avant d'avoir vu la suite 2 ans plus tard. Le film, c'est ça, naturellement, ben, je l'ai pas vu au cinéma à sa sortie, en tout cas, à moins que je dormais là, au cinéma. Ça m'aurait surpris à cet âge-là, mais il y a des films là, que je me suis endormi au cinéma là, à l'époque, genre L'éveil avec Robert De Niro et Robin Williams là, 2 ans plus tard, mais en tout cas, ça se pourrait, là, mais en tout cas, moi je me rappelle pas d'avoir vu ce film-là au cinéma. Après, avant d'avoir vu là, le deuxième film là, qu'on va parler la semaine prochaine, puis je vais même avouer que étant jeune, j'avais ma mère qui me disait genre d'écouter ce film-là, que ça allait être super bon en tant que tel, puis je sais pas, tu sais, j'embarquais pas du tout dans ce film-là. Je suis pas mal sûr de jamais l'avoir vu d'un bout à l'autre avant d'avoir vu la suite. Alors, le film commence là, avec notre introduction là, à John McClane. Lui, il arrive en avion, puis dans le fond, là, on sait que c'est un policier, puis dans le fond, toutes les scènes là, sont mises en place là, pour qu'on ait son introduction, puis qu'on comprenne là, que son mariage est pas mal en ruine. Là, ils sont sur l'instance de divorce. Ils sont mariés, mais en bout de ligne, là, sa femme, Holly, pas trop sûr si elle a pas une affaire avec un autre personnage. C'est pas très clair. C'est peut-être en devenir. C'est peut-être que on a le personnage là, de Ellis, que lui, il est en. On le voit un peu partout. Je pense que il est en train là, d'essayer là, de faire des grosses conspirations pour voir finalement là, se pogner là, sa femme là, tout simplement. Mais c'est pas très clair exactement. Là, on va pas vraiment sur ce terrain-là. On n'a pas vraiment de scène entre Ellis et Holly, mais on nous place tout ça un peu en partant là, dans le fond là, c'est là, dans des scènes là, le temps que John McClane atterrisse, que c'est un policier là, il y a comme son passager que la personne là, qui est assise à côté de lui là, il a remarqué un fusil, puis il dit qu'est-ce que tu fais avec son regard fait qu'est-ce qu'il faut avec un fusil dans un avion. Mais tu sais, je sais même pas si t'es policier, t'as le droit d'avoir une arme à feu dans un avion. Là. En tout cas, ça reste peut-être à confirmer. Mais en tout cas, je suis pas mal sûr que personne du tout a le droit à une arme à feu là, dans un avion, que tu sois n'importe qui. Là. Mais c'est ça. En tout cas, c'est sûr que beaucoup d'affaires ont changé aussi là, depuis le 11 septembre 2001, mais à cette époque-là, c'était peut-être autre chose. C'est ça. Fait que, on a toute son introduction, puis dans le fond, on voit là, que tout son mariage est pas mal foutu, puis là, il est comme un peu en train là, d'essayer de se rattraper là-dedans, puis dans le fond, on va apprendre que dans le fond il avait décidé là, de choisir sa job au lieu de choisir sa femme, que elle dans le fond c'est une femme de carrière. Dans le fond, il faut pas oublier quand dans les années 80-90, c'est là où que, dans le fond là, la femme au foyer là, ça commençait là, à être chose du passé.
On commençait à avoir beaucoup plus là, de féminisme. Dans le fond, on voyait beaucoup plus là, de femmes au travail, des femmes qui devenaient là, des superviseurs, des patrons. C'est vraiment là, un temps là, que ça révolutionnait un peu là, le marché du travail. C'est important de s'en rappeler là, juste dans cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus la même affaire. Aujourd'hui, dans les grosses lignes, tout simplement, là, hommes et femmes, c'est pas mal égaux. Mais c'est ça, on était au début de ça. C'est quand même une différence assez majeure du film parce que ce personnage-là n'existe pas dans le livre. Dans le livre, on a la fille de McClane, dans le fond. Qui nous donne un peu des idées de comment que peut-être la suite du film pourrait se dérouler. Chose que j'ai oublié de mentionner, dans le fond, à la toute fin, je vais faire un genre de résumé, là, comme que je fais là, une fois de temps en temps là, sur d'autres films. Là, je vais peut-être prendre un 10 minutes à la toute fin pour parler là, du film de détective là, de 1968, où ce que dans le fond, le personnage là, de Joe Leland n'a pas d'enfant. Il y a une femme, mais en tout cas, c'est ça. C'est en quelque part, je pense que ça aurait été le fun un peu là, de. On peut peut-être regarder ça comme ça, dans le fond, là, avec une genre de suite spirituelle, puis si on change un peu les noms, là, que évidemment ça se passe, mais la femme de Joe Leland dans le film là, de détective n'a aucun rapport avec le personnage là, de Holly Gennaro. Faut remarquer quelque chose par contre, on va faire l'emphase où ce que John McClane va rentrer là, dans la bâtisse là, de Nakatomi, puis il va dans le fond il va chercher là, le nom là, de Holly McClane. Puis dans le fond, dans l'ordinateur pour trouver là, où ce que cette personne est, dans le fond, ça va être marqué Gennaro, qui est son nom de jeune fille. Puis dans le fond, il va être un petit peu fâché de ça. Mais plus tard, si on regarde très bien là, sur la porte du bureau à Holly, ça va être marqué Holly M. Gennaro. Fait que tu sais, elle garde peut-être un peu un McClane là-dedans, à moins que c'est Holly Martha Gennaro, ça se peut aussi, mais en tout cas, c'est une possibilité aussi que le M veut dire pour McClane. Là-dedans aussi, on a l'introduction du chauffeur de limousine qui est envoyé par monsieur Tagaki, que lui, on sait que c'est comme sa première journée, sa job, puis c'est un peu tout pour nous embarquer aussi là, dans le temps des fêtes, puis dans le fond, c'est le temps des fêtes, c'est un temps là, de réconciliation, puis dans le fond là, d'un temps familial, puis c'est un peu tout ça en même temps là, dans le fond là, pourquoi que John McClane là, part de New York pour vraiment là, venir rejoindre sa femme puis essayer là, de réconcilier là, les choses. Ils ont des enfants, mais dans le fond, eux autres, ils sont gardés à la maison. On nous établit ça au début. Ça va revenir un peu plus tard dans le film. Dans le fond, honnêtement, je pense que la seule raison qu'ils ont des enfants, c'est pour la révélation un peu plus tard dans le film. Là, la révélation, dans le fond, c'est pour aider là, Gruber, dans le fond, à comprendre c'est qui la femme à John McClane. Mais c'est tout simplement, là, quelque part, là, ça peut être juste un homme là, qui essaie là, de sauver son mariage, tout simplement, si c'était pas des enfants. Mais là, c'est ça, tu sais, dans le fond, là, lui, il se pointe là. Le chauffeur de limousine, Argyle, lui, dans le fond, ce que je peux comprendre, c'est que dans le livre, il disparaît tout simplement là, au début là, du livre. Là, il apparaît, puis après ça, il disparaît. Là, on va essayer là, de trouver un rôle là, qui va rester là, dans la limousine, là, dans le sous-sol de la bâtisse. Puis dans le fond, éventuellement, il va avoir son moment héroïque en arrêtant là, un des personnages là, de pouvoir faire leur plan d'évasion. Mais en tout cas, on a essayé de trouver quelque chose. Ça colle-tu, ça colle pas. Je suis pas trop certain de ça. Honnêtement, je trouve que on a essayé de juste de faire quelque chose avec rien. C'est correct, quelque part, il serait parti, ça n'aurait rien changé en tant que tel. C'est sûr que ça aurait donné absolument tout à John McClane, mais quelque part, c'est ça donne juste un peu un petit moment de gloire là, au personnage là, de Argyle.
dans le fond, à part de ça, là, il sert absolument à rien. C'est quand même assez correct d'un côté qu'on a essayé de faire quelque chose avec un personnage là, qui a été écrit à absolument rien. Mais tant qu'avoir des personnages, ben, on travaille nos personnages. On s'entend que c'est pas du gros travail, mais on est travaillé pareil. Dans toutes ces scènes-là aussi, on voit tout comment que un peu la bâtisse est faite, comment que la sécurité est faite. Il y a un gars à la porte, puis il y a un gars qui en arrière, pas trop loin aussi là, pour voir les va-et-vient là, dans la bâtisse. Dans le fond, il y a des caméras de sécurité un peu partout. Voir que c'était probablement, pour 1988, c'était probablement une bâtisse là, qui était assez bien gardée, là, dans le fond, avec la haute technologie du temps. La bâtisse elle-même, elle venait juste d'être construite là, en 1987. C'est la bâtisse de la Fox, dans le fond, la maison de production. Ben tu sais, en tout cas, il fallait quand même faire attention. C'était une grosse bâtisse qui a quand même fait, qui a coûté quand même pas 5$ à construire, on s'entend, puis en même temps, ben, c'était l'image publique, tout ça. Fait que fallait bien faire attention. Il y a même le réalisateur que c'était pas dans le fond la Fox qui a décidé ça, c'est le réalisateur qui a décidé là, de vouloir se rendre là pour filmer le film, là, puis que finalement on a rebaptisé là, la tour de Nakatomi. Fait que McClane arrive dans le fond là, pour rencontrer là, sa femme, puis c'est ça, elle est au travail, et puis là c'est comme le party là, des fêtes. Puis là, on sent qu'il est comme intrusif un peu. Pas intrusif, mais dans le fond, là, qu'il est comme pas à sa place. Elle est même pas sûre quand elle le voit, dans le fond, là, que si, mettons, dans le fond, là, elle sait qu'il s'en vient, mais elle est comme pas trop certaine un peu. Là, on voit qu'il y a vraiment comme un froid entre les deux. Ils ont comme un peu une scène, là, je veux pas dire intime, là, mais ils sont ensemble là, dans les appartements là, de Holly un peu plus loin. Puis, dans le fond, là, ils jasent, mais on voit là, que y a une grosse friction là, en bout de ligne, puis que c'est vraiment sur le point là, de tout se céder. Là, dans le fond, là, leur mariage ne tient plus à grand-chose. Mesdames et messieurs, je vous prie. Mesdames et messieurs, ayant observé la cupidité avec laquelle les dirigeants de Nakatomi veulent régner sur le monde, nous venons pour leur enseigner le vrai usage du pouvoir. Vous en serez les témoins. Où est Monsieur Taka? Joseph Yoshinobu Takagi. Fait que une quinzaine de minutes entrée dans le film, c'est là qu'on on a établi tous nos personnages, puis là ben, c'est le temps là, que dans le fond l'histoire embarque. C'est là où on a l'introduction là, de pas mal tous nos terroristes, dans le fond là, la manière qu'ils s'introduisent là, dans la bâtisse. On a 12 personnages là-dedans. C'est sûr que c'est pas 12 personnages là, qu'on va pouvoir se démarquer à 100%. Mais il y en a peut-être 8 là-dedans là, que à chaque écoute, là, j'ai pu remarquer là, un peu une différence. Là, mais là, pour les besoins du podcast, je les ai vraiment toutes notés un à un. Puis il y en a même 2 là-dedans que j'ai pas trouvé les noms, tout simplement. Ou que j'ai noté, mais que c'est pas trop certain si c'est vraiment eux autres. Là. C'est vraiment là, c'est pas très très important. Là. On sait juste qu'ils sont 12 en bout de ligne. Leur tête qui est jouée là, par Alan Rickman, comme je l'ai dit tantôt, là, c'était un de ses c'était son premier gros rôle à lui aussi. Puis le restant des acteurs là-dedans, ben c'est des personnages là, qu'on a vu un peu partout, là, en tout cas pour certains là-dedans. Il y en a que j'ai jamais revu ou jamais vu avant ni après. Mais c'est ça, en tout cas, je vais en parler d'une coupe un peu partout. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'ils ont quand même un peu toute leur personnalité pareille. Dans le livre, il y avait, je pense qu'il y avait 1 ou 2 femmes là, quand même là, qui se rajoutaient là-dedans.
là-dedans. On a décidé qu'on mettait juste des hommes. En tout cas, ça, c'est quand même un drôle de choix, honnêtement. On a trouvé là, une manière là, d'apporter là, plusieurs cultures. Mais dans le fond, si on avait rajouté une femme là-dedans, on s'entend que ça aurait fini que ça aurait été probablement là, Holly qui l'aurait tué quelque part, là, qui s'aurait défendu à la place d'avoir Hans Gruber qui tient Holly à la fin, ben, ça aurait été la fille ou quelque chose de même, puis que les deux, ça aurait probablement Hans Gruber et McClane seraient probablement battus pendant que Holly et la femme en tant que telle, ils s'auraient tiré les cheveux, puis ça aurait été un petit peu là, comme le genre de cliché là, qu'on connaît aujourd'hui là, des fins, là, tout simplement. Là. Mais tu sais, qu'on ait gardé ça de cette manière-là, c'est sûr que tu sais, on aurait pu avoir McClane là, qui tire aussi là, ce personnage-là, mais c'est ça, tu sais, que juste qu'on a décidé là, d'enlever ça. Je trouve ça quand même curieux rendu là. Tant qu'à avoir pas mal tous les personnages un peu partout, ben pourquoi pas avoir justement mélangé ça. C'est sûr que ça aurait été peut-être aussi la femme à Goober ou quelque chose de même là. En tout cas, ça aurait pu partir dans toutes les directions. Comme je disais aussi, il y a comme toutes les personnalités, mais on voit là-dedans qu'il y a deux frères. Dans le fond, il y a Carl et son frère Théo. Théo qui est joué par l'acteur qui joue Necros dans le James Bond là, qui est sorti là, l'année précédente, là, Tuer n'est pas joué, le méchant, un des méchants principaux. Mais tu sais, c'est une affaire qui va nous embarquer un peu dans le film, le fait qu'ils vont parler en allemand, puis mon allemand là, il est vraiment pas aiguisé quelque part. Je suis encore en train là, d'essayer de savoir là, qu'est-ce qu'on dit là, dans la chanson Du Hast de Rammstein. Fait que je suis encore pas mal ça là, dans mon allemand. Fait que qu'est-ce qu'on dit dans le film aujourd'hui? Je peux comprendre là, par dans le fond là, les cris là, des personnages, puis comment que dans le fond ils n'ont pas l'air tout à fait contents, puis dans le fond ils sont un peu en panique. Là c'est ça, on a les deux frères dans le fond, quand ils pensent, c'est comme il faut regarder ça. Un peu, une fois l'ayant vu, le premier coup, peut-être qu'on s'en rend pas compte là, que c'est deux frères, mais il y a Théo qui est là pour couper les communications, puis dans le fond, là, son frère arrive, puis il sort une scie mécanique, puis il va couper toutes les communications, les fils, pour pas qu'il y ait de communication extérieure, j'imagine, ou les systèmes d'alarme. Mais ça a l'air d'être pressant. En tout cas, c'est ça un peu l'affaire, c'est que ça se passe, puis c'est un peu de la déduction que je fais là-dedans. C'est possible qu'il y ait vraiment quelque chose d'autre qui fasse, là, mais c'est ce que je peux en déduire. Puis en même temps, pour voir que dans le fond, c'est peut-être deux frères. Puis ça, c'est quand on le sait par la suite qu'une fois que Théo se fait tuer, on lui dit hey, ton frère est mort. Puis ok, puis on pense pas nécessairement à cette scène-là, mais dans le fond, là, ils sont juste en train là, un peu de snarker. Mais c'est ça le côté, peut-être que si ça avait été un autre personnage, je me dis cette scène-là, à quelque part, si ça avait été quelqu'un qui n'est pas son frère, peut-être que là, ça aurait été un petit peu plus. Ça aurait peut-être fini un peu plus avec un gros conflit. Mais là, le fait que c'est des frères, là, je comprends un peu plus là, le fait là, de genre, dépêche-toi, je veux t'écœurer un peu. Fait que c'est ça qui sort avec sa scie mécanique. Là. Mais c'était pour un peu introduire là, aussi là, que son trait, là, ils foncent dans le tas. Puis ils savent un peu qu'est-ce qu'ils font, mais ils sont timés là-dedans. Puis en même temps, ils ont apporté là, beaucoup d'équipements là, pour les soutenir. Fait que là, ils vont monter. Ce qu'on a su dans l'introduction, c'est que la seule place qui se passe quelque chose là, dans toute la bâtisse, c'est à l'étage où on a le party des fêtes. Dans le fond, il n'y a absolument personne là, qui décide là, de travailler là, pour finir un tel projet un peu plus tard. Là, je trouve ça à peu près impossible, mais en tout cas, on va le prendre là, pour qu'est-ce que c'est. L'extérieur de la bâtisse, c'est la Fox, comme j'ai dit, mais l'intérieur, là, c'est beaucoup des plateaux. Ça, il faut comprendre aussi là, que on a filmé sur place, mais c'est juste l'extérieur. Là, nos terroristes, là, dans le fond, ils vont casser le party. Puis là, c'est ça, dans le fond, c'est là où on peut tout de suite se rendre compte là, comment que, dans le fond, je pense que Alan Rickman, en bout de ligne, là, il vole la vedette. Là, il rentre et il est vraiment nonchalant. Là, il est là à dire
mesdames et messieurs, là, je cherche un tel monsieur, puis c'est tout. C'est très business, à quelque part. Les autres, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Le plan ultime, je pense que ils vont ultimement tuer tout le monde, mais ils gardent le monde en otage pour l'instant. Mais en tout cas, je pense que c'est ça un peu le plan. Eux autres, ils vont voler l'argent. Puis les otages, ils savent que peut-être éventuellement il va se passer quelque chose. Ou sinon, à quelque part, c'est ça, la police, ils s'arrangent pour pas qu'elle se mêle de ça. Peut-être qu'ils les libéreraient ou honnêtement, ça me surprendrait. Parce que il y a même un peu plus tard où ce qu'ils parlent que c'est une grosse somme d'argent là, qu'ils vont voler. Là. C'est pas de l'argent physique, là, c'est juste des genres de choses qui valent l'argent. Là. Exactement, c'est quoi ça? J'ai pas tout à fait compris c'est quoi. Dans le livre, c'est une affaire plus vraiment terroriste, le côté. Là, c'est plus pour sauver du monde. Là, dans le fond, là, pas dans ce sens-là. Là, plus pour un peuple d'extrémistes, puis dans le fond, là, pour que dans le fond les libérer, des affaires de même. Fait que là, on a voulu plus ramener ça à l'argent. C'est ça que le réalisateur en tant que tel, c'est ce qu'il voulait faire aussi, c'est que ça soit un petit peu moins lourd. Le ton du livre, ça paraît qu'il est beaucoup plus lourd que ça, puis dans le fond, il a voulu alléger beaucoup le ton du film. Mais ça va commencer assez brusque pareil. Dans le fond, ce qui est quand même assez drôle, là, c'est qu'en bout de ligne, là, ils vont prendre un otage, pas un otage, dans le fond, Monsieur Tagaki, là, ils vont réussir là, à le trouver là, dans la foule, puis là, dans le fond, c'est lui qui va pouvoir ouvrir, dans le fond, le coffre-fort. Si, mettons, il aurait pu ouvrir le coffre-fort, c'est ça, je sais pas si, mettons, il aurait dit merci, puis on prend ça, puis on s'en va. Peut-être, mais en tout cas, je trouve qu'ils sont pas mal équipés là, pour pas mal là, faire pas mal plus de dégâts. Éventuellement, c'est toujours qu'ils ont peut-être là, le plan A, le plan B, le plan C. Si ça aurait été pas de problème, est-ce que il serait juste sauvé de même? C'est tout le temps là, c'est un film à quelque part, fait que on peut pas vraiment savoir c'est quoi l'autre alternative. Mais c'est ça, il faut comprendre aussi que là, pendant ce temps-là, McClane, lui, il était genre dans la salle de bain, là, dans la chambre à Holly, puis que, dans le fond, il y a aussitôt qu'il a vu là, que les terroristes rentraient. Il s'est sauvé là, par une porte là, une sortie de secours, puis dans le fond, il n'a pas eu le temps là, de se mettre des souliers. C'est ça un peu là, un gros point là, plus tard dans le film. Je pense qu'honnêtement, il voulait vraiment là, le mettre le plus simple possible, qui part de zéro. Je dis pas qu'il aurait peut-être mis en boxeur s'il aurait été capable là, de le faire. Pour pas l'autre côté, je pense qu'ils veulent pas aussi qu'on trouve ça ridicule, mais le fait là, d'y enlever ses souliers, c'est comme c'est pas tout à fait là, ordinaire là, comme héros dans le fond là, que on le place là, il est pas autant agile, on s'entend là, avec juste pieds nus à terre, puis en même temps c'est ça, ça lui donne un côté là, je veux pas dire inoffensif, mais un côté qui il va être plus fragile là, que n'importe qui d'autre. Là. Pour vraiment faire l'antithèse là, de Rambo, là, c'est pas mal ça. À quelque part, on aurait eu Rambo, on aurait eu son couteau d'un, puis on aurait eu des bottes, on aurait eu comme toute une artillerie avec ça. Là, dans le fond, quand M. Tagaki ou Takagi se fait interroger, on s'arrange pour que McClane ne voit jamais là, le visage là, de Hans Gruber. C'est à peu près impossible. On s'entend là, dans toutes les séquences qu'il y a 2 fois où ce que McClane peut tomber puis voir Hans Gruber, puis on s'arrange pour placer les caméras pour qu'il ne voie rien. C'est impossible, tant qu'à moi, là, qu'ils les a pas vu rentrer, qu'ils les a pas vu, juste avec un regard, quelque part, là, qui a un peu vu sa tête, là. On place ça impossible là, pour la scène d'un peu plus loin, une fois qu'ils font leur face à face, là, mais dans mon livre à moi, là, c'est impossible que ça se passe de même. Là. Éventuellement, Gruber, il va devoir exécuter, il y a le choix, mais c'est ça, il va exécuter là, Takagi.
parce qu'il est pas capable d'ouvrir le coffre-fort. C'est pour montrer, dans le fond, là, qu'il est, il est de parole en bout de ligne. Il dit: tu l'ouvres ou je te tue, tu peux pas l'ouvrir, je te tue. C'est ça que ça finit de même. Fait que McClane va partir de là, il va déclencher l'alarme de feu, puis les pompiers vont s'en venir. Là, dans le fond, je dis nos terroristes, là, c'est nos voleurs de banque, dans le fond, là, c'est pas mal ça se résume à ça. Mais je vous appelle les terroristes pareil. Réussi à faire retourner là, les pompiers, puis c'est ça, dans le fond, là, le point de vue là, de McClane, que lui, il voit les pompiers s'en venir, il est tout content, puis en bout de ligne, ben là, tu sais, Waterpeux, il retourne de bord, puis là, ben, dans le fond, il se fait avoir là-dedans. Je pense qu'on veut nous montrer ça aussi, le côté, qu'à quelque part, si, mettons, nous autres, on était là, ben, c'est ce qu'on essaierait de faire. On essaierait pas là, de sauter dans le tas. Oui, peut-être, là, dans notre imaginaire, on le ferait, on sortirait avec 2 gros canons, là, du placard, puis en train là, de tirer tout le monde, puis ça marcherait de même, mais on sait très bien là, qu'on se ferait assassiner. Mais là, ils ont découvert pareil d'où ce que l'alarme de feu avait sonné. Fait que il va envoyer Théo. Qui est Necros, là, que je disais tantôt, là, dans le fond, le grand machin là, du James Bond de l'année précédente. Puis là, ben, c'est ça. En bout de ligne, là, McClane va réussir à le tuer, qu'il va lui dire qu'il y a une pointure un peu trop petite là, pour les souliers, là, pour pouvoir mettre ses souliers, quand le gars il est clairement là, très grand. Là, mais en tout cas, ça, c'est un détail à part. Ce que j'aime de tout ça, c'est que c'est assez un combat simpliste, puis dans le fond, il va juste se ramasser là, les deux dans la cage d'escalier, puis ils vont débouler, puis Théo va mourir de là, juste simplement là, en déboulant, il va se faire casser le cou, puis ça va finir là pour lui. C'est comme on part de petit, puis on grossit de plus en plus. Là, c'est juste pour que ça soit plus phénoménal vers la fin, mais on commence de petit. Fait que lui, il va dans le fond là, l'embarquer dans l'ascenseur, puis il va peut-être chercher le trouble. Je sais pas exactement si c'est un bon move quelque part de envoyer le Théo attaché, puis il va écrire dessus là, maintenant j'ai une mitraillette, ho ho ho. Je sais pas, puis que ça tombe dans la face de tous les 11 autres. Je sais pas, c'est sûr que là, tout d'un coup, là, je me dis, bon, ok, il y en a un là-dedans, là. Excusez, je dis Théo, c'est Tony qui est Necros, puis il y a Théo, que lui, c'est l'informaticien, que lui, il est en train là, d'essayer là, de déchiffrer là, comment de faire ouvrir le coffre-fort, tout ça. Je comprends que lui, il va rester, puis il va essayer là, d'ouvrir le coffre-fort. Mais il y en a pas mal d'autres là-dedans que, dans le fond, c'est juste des genres de mercenaires ou, que dans le fond, sont là pour justement régler là, les problèmes s'il y a du monde là, qui se promène ou, dans le fond, là, qui sont là pour être les gros bras. Fait que, si, mettons, ils savent qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, ben, au lieu là, de s'asseoir puis pas bouger, ou ce qui se ramasse souvent, ou ce que, on voit souvent des discussions là, entre Carl puis Hans, on s'entend que dans la vraie vie, ben toutes les 10 autres qui sont pas Hans, que peut-être que lui va rester là, il va peut-être garder une personne ou deux pour garder les otages. Ben toutes les 6 autres, là, mettons pour faire un chiffron, ils vont se promener, ils vont faire les étages un à un, jusqu'à temps qu'ils trouvent. Je comprends qu'il peut y avoir beaucoup d'étages et 40 étages, ça peut être long, mais ils vont y arriver, là, ils vont en arriver à bout, là. Puis c'est pas une bonne idée si t'es tout seul
seul de t'arranger là, pour savoir là, que t'es dans la bâtisse, t'es peut-être mieux d'arriver puis juste essayer là, de le faire secrètement. C'est sûr qu'éventuellement il va arriver puis que Tony il manque à l'appel. Là il va se poser des questions, mais ils sont aussi bien, je pense, de le garder, de s'arranger là, pour le foot là, dans un placard ou de le cacher puis que qu'il soit pas capable de le trouver au lieu là, de juste l'envoyer là, carrément là, au visage des autres. Mais c'est un film d'action, c'est un film popcorn, puis dans le fond, là, il faut montrer là, que ça va brasser. Puis en même temps, ben, si on veut montrer pareil, puis quand on écoute les commentaires, là, elles sont là à dire, ben là, on voulait faire un personnage là, qui avait de l'air être plus comme tout le monde, puis que dans le fond, qu'on pouvait peut-être un peu s'identifier avec. À partir de là, je pense que c'est une illusion en quelque part. On va s'identifier dans notre tête à quelque part le Schwarzenegger qu'on veut être, je pense. C'est plus ça. Il manquait un peu la parenthèse là, dans les commentaires audio, je pense. Okay, là, McClane va réussir à appeler le 911, puis le 911 va comme un peu le prendre là, pour juste un écervelé. C'est quand même bon, je connais pas comment que le 911 au Québec fonctionne. Je connais encore moins comment que le 911 à Los Angeles fonctionne. Tu sais, quand t'appelles puis tu dis la bâtisse a été... il y a des terroristes dans la bâtisse, puis qu'on te dit, ben... pour les urgences, appeler un autre un autre ligne. C'est comme à quelque part, il appelle pourquoi. Là. C'est sûr que probablement que le 911 a des appels à la bombe tout le temps, tout ça. Mais à quelque part, il faut qu'ils prennent au sérieux. C'est comme ça sert à quoi. Là, c'est à se demander. Là, on va voir l'introduction là, du sergent Powell, joué par Ronald Ben Johnson. Que dans le fond, cet acteur-là, c'était le principal là, dans une émission de télé que j'ai écouté beaucoup là, dans mon adolescence. C'était une émission en anglais là, qui s'appelait Family Matters, que j'ai quand même écouté beaucoup là, dans mon jeune temps. Là, honnêtement, il y a des affaires qui marchent pas avec ce personnage-là que je comprends pas tout à fait. Parce que là, plus tard, on va nous dire que il est pas un officier sur la route quand il est clairement sur la route là. Puis que il a jamais sorti son arme depuis plusieurs années, puis parce qu'il a accidentellement tué un adolescent. Puis ça, je sais pas cette partie-là. J'ai essayé de m'informer, voir si ça venait du livre. Ça vient pas du. Ben, tu sais, je sais pas, dans le fond, si ça vient du livre ou pas, là, j'ai essayé là, de fouiller un peu partout. Mais, tu sais, il y a des endroits que j'ai lus, qu'on nous dit qu'on a rajouté là, un peu là, d'histoire de background pour le sergent Powell. Fait que, tu sais, je me dis, bon, ben, ça, d'après moi, ça a été rajouté pour le film, mais, tu sais, si vous avez lu le livre, j'ai aucune idée, là, dans le fond, vous le savez peut-être plus que moi. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand il va être contacté là, pour aller vérifier là, à la tour d'Académie si maintenant il y a vraiment un problème. Il va sortir là, dans le fond du dépanneur qui est dedans, puis dans le fond, c'est un petit moment là, de humoristique là, où dans le fond il est en train là, d'acheter là, genre des beignes, puis il va dire ben c'est pour ma femme là, qui est enceinte, puis dans le fond c'est pas pour lui là. Puis c'est ça, il va rentrer là, dans sa voiture, puis là en prenant l'appel, il va regarder la tour, puis il va voir qu'il y a des coups de feu qui se tirent en haut de la bâtisse. Pourtant, quand il va arriver à la bâtisse, ben, tu sais, il n'y a pas de problème. Il va pas se lancer, voir si maintenant il y a vraiment s'il y a vraiment des terroristes. Il va rester pas mal dans le hall d'entrée. Il va dire que ça vaut pas la peine, tout simplement. Là, il est en train de perdre son temps. Tu sais, ça marche pas tout à fait. Là. À quelque part, on pourrait se dire que si au moins on aurait pu se dire ça, qu'il est rentré, puis il a senti qu'il y a quelque chose qui marchait pas, puis il a sorti par la porte, là, comme en faisant croire qu'il abandonnait tout court, mais quelque part qu'il a ressenti ça.
ben là, tu sais, j'aurais plus embarqué. Là, le fait qu'il arrive, puis là, tu sais, dans le fond, il arrive sur place, il a vu les coups de feu, il s'est pas cassé la tête, il rentre, puis tu sais, tout va bien, puis tu sais, il décide, bon, ben là, tu sais, je suis en train de perdre mon temps, là, puis je m'en rends compte. Fait que, tu sais, il rembarque dans sa voiture. Pendant ce temps-là, McClane, lui, il est là, il est en train de se dire, là, voyons, tu sais, comment ça, tu rembarques dans ta voiture? C'est sûr que quelque part, ils sont 11 gars, puis, tu sais, quelque part, il aurait pu le descendre sur place. Là, c'est sûr, parce que c'est notre héros que tout va bien. Mais là, tu sais, McClane, j'aime bien qu'est-ce qu'il fait pareil. Il va tirer, là, un des terroristes par la fenêtre. Là. Il y en a deux autres là, qui l'ont trouvé, là, Enright et Marco. Pas trop sûr de c'est quel et quel, là, mais en tout cas, il y en a un qui va le lancer là, par la fenêtre, puis qui va tomber sur la voiture à Powell, puis McClane va commencer à tirer sur l'auto de police. Tu sais, il va tirer sur l'auto de police, il va tirer, ça va faire sauter les lumières, puis tout ça. Il pourrait tirer Powell, c'est sûr qu'à quelque part, ça donnerait l'attention là, à la police. À quelque part, on dirait il y a un policier qui vient d'être tué, puis il faut envoyer là, toute l'équipe au complet. Mais c'est ça, peut-être que là, notre personnage de McClane, là, il a apparu un petit peu pas mal plus méchant qu'il l'est, mais c'est ça, à quelque part, il joue un peu là, avec le feu de tirer l'auto de police pour tirer alentour un peu au lieu de tirer directement sur le char de police, mais à quelque part c'est un film de popcorn, puis on sait bien là, que en bout de ligne, là, il va pas tuer une personne là, qui n'a pas d'affaire à tuer. Là, la manière que la tour est faite, c'est que dans le fond, il y a un peu des triangles un peu partout qui fait qu'il y en a qui peuvent voir d'où est-ce que les coups de feu viennent, puis dans le fond, là, ils réussissent à trouver là, l'endroit où est-ce que McClane est. Puis là, finalement, McClane doit se sauver de là. Puis finalement, il va se ramasser là, dans comme une tour intérieure, là, une tour d'aération. Pour pouvoir se sauver de là. Tu sais, dans le fond, il y a plusieurs endroits là, où McClane va devoir faire là, pour pouvoir se sauver un peu partout, puis montrer un peu là, tous les obstacles là, qu'il y a à faire là, pour pouvoir échapper là, à toute la gang au complet. Tu sais, dans le fond, là, il peut se sauver d'une personne, mais si mettons son 4 à tirer, là, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix de se sauver. Là, il y a une affaire que j'ai remarqué, par contre, là, il va sauter dans une bouche d'aération, puis là, c'est là où il va ressortir que, tu sais, dans le fond, il est tout propre au début, puis là, il y a un peu de sang sur sa camisole, puis finalement, tu sais, éventuellement, je me rends compte, là, vers la fin du film, je me dis, tu sais, sa camisole n'était pas blanche au début du film. Je comprends qu'elle se fait salir, mais dans le fond, c'est pas mal la tour d'aération, là, ou les tunnels d'aération là, de la bâtisse qui vont tout le salir. C'est pour ça, en bout de ligne, qu'il va devenir tout foncé. Là, ça doit pas être très propre là, dans les conduits d'aération, on s'entend là, dans toute cette bâtisse-là. Mais c'est ça qui va faire que c'est toute la saleté de cet endroit-là là, qui va faire que ça va passer pas mal là, de blanc ou sang sur blanc à plutôt carrément noir. En même temps, c'était peut-être une manière là, pour le réalisateur puis toute l'équipe d'arrêter là, de savoir est-ce qu'il y a trop de sang, pas assez de sang pour telle scène, si maintenant ils ne filment pas tout à fait en ordre. Ils se sont dit, bon ben on va tout mettre ça comme sale, puis on n'aura plus besoin de vraiment commencer à regarder si les taches de sang suivent ou pas là, selon la camisole puis selon la scène. Là. J'espère que je ne dérange pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne s'agit pas de ce que je veux, mais de ce que je vous offre. Il est évident que vous n'êtes pas une bande de petits cambrioleurs à la recherche de quelques dollars. Vous êtes très perspicace. Je regarde tous les polars à la télé. Alors je me suis dit, ces gars-là, c'est des professionnels. Ils ont une motivation et ils reculent devant rien, ce qui veut dire qu'ils viennent chercher quelque chose. En ce qui me concerne, je me fous pas mal de la politique. Ce qui compte, c'est que vous voulez négocier. C'est pas vrai? C'est fantastique. Vous avez compris ça au premier coup d'œil. Eh oui, mais on fait des affaires tous les deux. Vous avec un flingue et moi avec un stylo. Mais où est la différence? Employez mon langage à moi. Vous êtes des concurrents, vous avez voulu faire baisser nos actions pour les racheter à bas prix. Mais vous aviez pas prévu qu'un intrus ferait foirer la transaction, c'est pas vrai? Hans, allons, pas de panique. Je viens sauver la situation. J'ai manqué un épisode de cet intéressant feuilleton. Qu'est-ce que vous avez dit? Le type là-haut vous met des bâtons dans les roues, hein? Moi, je vous en fais cadeau.
Fait que là, on est déjà rendu genre à 53 minutes dans le film. Tu sais, dans le fond, ça avance quand même assez vite. Tu sais, dans le fond, là, on a comme le gros tournant là, du film. On a comme les médias qui vont l'embarquer là-dedans. Tu sais, dans le fond, c'est là qu'on a l'introduction là, du personnage là, de Thornton, que lui, dans le fond, là, c'est un journaliste. On voit que c'est un peu un enfoiré, là, éventuellement. Puis, tu sais, moi, ce personnage-là, ou cet acteur-là, fait toujours un personnage là, d'enfoiré, là, tant qu'à moi. Là. On l'a vu là, dans SOS Fantôme, là, où dans le fond, là, il voulait mettre là, des bâtons dans les roues là, de nos chasseurs de fantômes. Lui, éventuellement, il va se ramasser chez les McLean. Puis, tu sais, dans le fond, il va comme menacer là, la dame là, qui garde les enfants, que dans le fond, là, il va la faire exporter là, du pays si, maintenant il laisse pas rentrer là, pour faire son reportage. Puis, éventuellement, ben, c'est à cause de ça que il va, comme ce reportage-là va passer à la télé, puis ils vont déduire que la mère et le père de ces enfants-là sont dans la tour. Et que le père, c'est John McClane, puis que dans le fond, sa mère est dans la bâtisse aussi. Fait que, tu sais, tout ça, dans Fil et l'aiguille, ben, tu sais, il va avoir découvert là, que c'est Holly, là, c'est la femme à John McClane. Mais, tu sais, on va retourner un peu en arrière, là, tu sais, c'est pas mal là où ce qu'on va le voir, puis que, tu sais, il va voir se ramasser sur place, tout ça. On nous place un peu, là, qu'est-ce qui se passe, là, en dehors de la tour. Toute la police arrive. On a le député, là, que lui, dans le fond, là, il croit pas du tout là, l'histoire à McClane. Il pense que peut-être que c'est lui le terroriste. On va préparer là, un escouade là, pour pouvoir embarquer ou rentrer là, dans la bâtisse. Ce qui est drôle, c'est que Hans va arriver et va dire: faites juste blesser là, les policiers. De pas les tuer, mais à quelque part, les policiers vont lancer là, il va y avoir un genre de tank avec eux autres, puis ils vont détruire le tank. Fait que c'est sûr qu'ils tuent quelqu'un là-dedans à coup de missile ou un lance-roquette. C'est pas mal certain là, qu'il y a personne là, qui a survécu à ça. Puis en même temps, ben, c'est pas parce qu'ils veulent pas tuer du monde, ben, parce que ils ont tué monsieur là, Takagi juste avant. Mais en même temps, si mettons il aurait tué un policier, ben il aurait probablement là, forcé un peu plus. Là, il aurait vraiment peut-être même appelé l'armée là, pour vraiment là, rentrer là, dans la bâtisse, puis pas mal là, d'y aller là, de manière forte. Sauf que, même avec le tank, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Éventuellement, le FBI va arriver, puis, mais pourquoi que, on n'a pas demandé là, plus de grosses forces rendues là, c'est rendu là, qu'ils n'ont comme pas le choix là, à une certaine étape. S'ils sont trop dangereux, ben, puis ils ne demandent pas de rançon en rien, ils parlent pas, ben, quelque part, là, ils n'ont pas le choix là, de faire quelque chose, là, de se rassurer que les otages sont corrects, puis tout. Là, c'est un peu à ces moments-là que on a McClane qui va rentrer là, en communication là, avec Powell. Il y a pas mal leur amitié va se construire là. Dans le fond, c'est pour qu'on ait un peu McClane là, qui peut parler, là, qu'on découvre un peu sur lui aussi. Là, dans le fond, que c'est pas juste en train de sauver là, dans des conduits d'aération, puis de tuer là, un des terroristes un par un. Il faut quand même qu'il y ait un peu là, d'autres choses là, qui se passent avec ce personnage-là. Fait que, c'est des bons moments du film, mais honnêtement, il y a des bouts où ce que je me dis, McClane, dans le fond, tu es en train de te saboter toi-même. Powell, il y a des bouts qui dit, regarde, il y a des choses qui bougent, puis là, il comprend que c'est un policier, il dit pas, mais l'autre côté, McClane arrive, il dit, mais là, vous vous préparez à rentrer. C'est comme, Powell, il vient de te dire, parle pas. C'est à quelque part, là, je comprends que pour McClane, lui, c'est pas une bonne idée, mais à quelque part, moi, je sais pas si c'est une si mauvaise idée. C'est sûr que quand Hans Gruber il entend qu'ils vont rentrer, ben, il se prépare à ce qu'ils rentrent. Si, mettons, McClane, il dirait rien, ben, il rentrerait puis il serait pas tout seul. À quelque part, c'est quoi qu'il veut, McClane? Il veut que la police arrive, mais qu'en bout de ligne, il se passe à rien. C'est comme c'est ce qu'il a demandé, rendu là. La situation, là, pas mal n'importe quoi, là, ça risque de finir par un bain de sang.
C'est pas mal ça, là, quelque part. Il n'y a pas de manière là, de garder ça bien rose. Là. Gruber dit rien, fait que en ayant aucune demande, là, ben, il va demander un peu plus tard. Là, il va commencer à essayer là, de dire qu'il veut qu'il y ait tel terroriste là, qui soit libéré. Puis on va même avoir une mention là, de Québec. Puis dans le fond, là, ça va être pas mal là, ses demandes. Mais c'est ça. À ce moment-là, il a encore rien demandé. Fait que il s'attend à quoi là, quelque part là, il faut que ça bouge d'un bord là, il menace, dit rien, ben là il faut que ça bouge. Là le député Robinson, lui dans le fond là, c'est pas mal une tête là, de genre quasiment politique quelque part. Il veut bien paraître quelque part, puis qu'il réagit, puis que lui ben, c'est une question d'orgueil aussi, que là c'est lui qui est là, puis c'est lui qui prend l'opération en main, puis que dans le fond là, McClane là, c'est probablement là, un autre terroriste avec la gang, puis dans le fond sont malmenés. Dans le fond, sont mal dirigés, là, comme s'ils enverraient là, des mauvaises informations. Mais c'est ça, dans le fond, là, je trouve que cette dualité se passe en dehors de la bâtisse, pendant qu'il y a toute la dualité à l'intérieur de la bâtisse. Tout un peu, personne n'est en contrôle. Tout le monde veut montrer là, qu'ils savent un peu la situation. Quand en bout de ligne, là, ben, l'équipe à Hans là, sont quand même encore un peu assez ferrés, mais ils commencent à tout déstabiliser là, avec McClane. Là, ils jasent un peu là, ensemble, quelque part. Puis Hans est toujours à l'écoute de la conversation là, entre Powell et McClane. Éventuellement, McClane va arriver, puis il va avoir une discussion là, avec Hans là, parce qu'il a réussi à ramasser un de ses radios. Puis là, ben, il va se faire appeler. Là, il va lancer là, une idée là, où ce que Hans va lui dire là, ben, tu veux faire les gros bras, là, tu prends pour Rambo, puis des affaires de même. Là, puis c'est là que je te parlais tantôt. Il y a un peu des clins d'œil là, au film de gros bras là, du temps. Puis là, ben, McClane va arriver et va dire ben, je préfère plus Roy Rogers. C'est plus là aussi que Roy Rogers. Puis plus tard, là, Powell va arriver, il va dire comment que je peux t'appeler. Il va dire ben, appelle-moi Roy. Puis la fameuse ligne là, de Yippee-ki-yay ou Yippee-ki-yay. Motherfucker, ben, ça vient là, pas mal là, le personnage là, de Roy Rogers. Là, il y avait un genre d'émission pour enfants, puis il disait ça là, dans un épisode ou des épisodes, là, c'était peut-être là, son dicton. Là. I'm an old cowhand from the Rio Grande, where the west is wild, round the borderland, where the buffalo roam around the zoo, and the Indians make you a rug or two. And the old Bolex is a barbecue. Yippee-i-yo-ki-yay, yippee-i-yo-ki-yay. C'est genre une émission là, des années 40. Là, ça, c'est une émission western, là, en tout cas. Fait que, honnêtement, là, ça me dit absolument rien. Je n'étais pas né à l'époque, puis dans le fond, je n'ai pas vraiment vu autre chose là, que qu'est-ce que j'entends dans le film aujourd'hui. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, là, pendant ce temps-là, ben, on a Holly, qu'elle devient la porte-parole là, des otages, là, parce que là, c'est comme la seconde là, de M. Takagi, puis tu sais, en bout de ligne, là, ben, elle va s'occuper du monde un peu. C'est un peu pour lui donner quelque chose à faire. Tu sais, un peu dans le même principe là, que Argyle, lui, dans le fond, il y a le chauffeur de Libo, il n'y avait rien à faire. Fait que on le voit un peu une fois de temps en temps, là, il est comme au téléphone avec plusieurs personnes, puis tu sais, dans le fond, il est en train de faire le gros party. C'est le fun, pareil. En 1988, on pouvait être dans un sous-sol de stationnement, puis les lignes téléphoniques passaient sans problème. Puis on est en 2022, puis on est dans un sous-sol, puis aucune ligne téléphonique. Mais ça, c'est la technologie à l'envers. Mais c'est là qu'on va voir Ellis, qui est un collègue de bureau là, à Holly, que lui va essayer là, de prendre la situation en main. Dans le fond, il se prend pour un bon négociateur. On l'a vu se remplir le nez de cocaïne un peu plus tôt. Là. Il était dans le bureau à Holly. C'est pour ça que ça me laisse peut-être supposer qu'il se passait quelque chose là, avec Holly aussi, que dans le fond, il savait où peut-être qu'elle en prend aussi. Là. En tout cas, c'est vraiment étrange un peu là, toute cette séquence-là là, en bout de ligne, là, qui est dans son bureau, mais il est en train de se remplir le nez. Puis pourquoi il est en train de se remplir le nez dans son bureau à elle? Fait que, en tout cas,
c'est toutes des affaires que il y a peut-être des choses cachées là-dedans, là, puis que peut-être même des scènes coupées. Parce qu'il y a des scènes coupées, là, je lisais un peu au travers, là, qu'en bout de ligne, on avait là, une scène là, où on montrait là, qu'est-ce qui était là, dans le gros camion cargo là, qui sont arrivés avec, mais finalement il y avait tout leur équipement, mais il n'y avait pas là, d'ambulance dedans, fait que on a comme dû couper là, cette séquence-là. Puis en même temps, ça lui montrait qu'il y avait toute une telle sorte de montre. Que dans le fond, cette montre-là, toutes les 12 terroristes l'avaient. Puis cette montre-là, c'est ça que dans le fond, au départ, McClane, pourquoi il se rend compte que Gruber, c'est un terroriste, c'est à cause de cette montre-là. Mais ayant coupé la scène où qu'on démontrait là, les montres, ça marchait pas tout simplement là, fait que ça c'est d'autres scènes coupées là, mais en tout cas il y en a un peu partout là, mais dans tous les films il y a toujours là, des séquences là, qui sont coupées, puis ça fait partie là, du montage rendu là, mais là c'est ça, Ellis lui il essaie là, de je sais pas exactement là, c'est quoi son plan. Il arrive puis il commence à essayer là, de négocier là, avec Gruber là, dans le fond il dit bon tu m'en as rien, puis moi je suis là pour essayer là, de te montrer là, de t'aider à t'en sortir, tout ça, puis là on va essayer là, de faire descendre là, McClane, il n'y a pas de problème, puis il essaie d'embarquer dans le jeu. C'est vraiment un con rendu là, en bout de ligne là, son boss il s'est fait tuer de sang-froid, puis il sait, puis là il essaie de négocier encore plus, comme si mettons là, Gruber là, il était pas dangereux, le gars là, il est vraiment là, plein de lui-même là, quelque part là, il pense qu'il y a le grand charisme de tout, puis qu'il y a quelque chose à apporter, quelque part si mettons là, McClane donne les détonateurs, parce que là c'est ça, McClane là, lui il s'est ramassé les détonateurs qu'en bout de ligne là, il a fait exploser, puis c'est dans le fond c'est ça qui avait arrêté un peu là, l'attaque là, des policiers, puis qu'en bout de ligne là, ils ont comme en faisant sauter là, tous les détonateurs, puis les bombes, là, ils pensaient que les policiers se disent, t'es peu, là, il y a une grosse artillerie là-dedans, il faut faire attention. Mais en même temps, il veut avoir tous les détonateurs puis les bombes, mais l'autre côté, il y en a quand même assez pour faire sauter tout le haut de l'édifice. Fait que, c'est un peu, on veut des affaires, mais en bout de ligne, on en a aussi assez, puis, on trouve des excuses pour trouver, dans le fond, pour avoir la séquence après, pour que Ellis vienne, puis qu'il y ait quelque chose là, que McClane a, mais qu'en bout de ligne, ils n'ont pas vraiment de besoin quand ils pensent bien. Là. Fait que Ellis se fait descendre, dans le fond, ça évite le conflit de quelque part où ce que Holly elle doit choisir entre Ellis et McClane à la fin là. On sait pas qu'elle va choisir McClane là, mais c'est que genre que quelque part on doit avoir la scène obligatoire que Ellis essaie de se planter là, en face là, de Holly, puis elle doit le tasser là, puis qu'en bout de ligne qu'elle choisisse McClane là, ou que qu'elle choisisse entre Ellis au bureau, que lui il apporte quand même des choses ou quelque chose en même là, ça nous évite ça à quelque part là, où que McClane doit montrer qu'il est meilleur qu'Ellis à quelque part. Ça l'évite tout ça. En tout cas, le côté, on a Holly qui est juste en train de triper parce que là, McClane, là, il est en train là, de faire fâcher là, tous les terroristes, tout ça. Elle, de l'autre côté, là, c'est comme s'il est en train de retomber en amour avec lui à quelque part. Là. C'est autant cliché de l'autre bord, mais en tout cas, c'est ce qu'on a. On est en 1988 aussi. Il faut qu'il y ait quand même un peu là, du monde un peu là, sur le bord de McClane, à part Powell aussi, qu'il est de son bord, qui est en train là, d'essayer de se battre pour lui. C'est un peu la même affaire qui se passe aussi dans le fond avec le côté là, de Holly. À quelque part, elle aussi, elle doit défendre un peu là, peut-être l'honneur ou le côté là, que McClane est en train de faire quelque chose là, de bien. Fait que Gruber, c'est ça, il va faire ses demandes, là, il va avoir lu un peu partout. Là. Dans le fond, il va inventer pas mal toutes sortes de bullshit là, pour donner quelque chose aux policiers là, à faire au lieu d'essayer là, de rentrer dans la bâtisse. Dans le fond, il fait ses demandes, puis ça l'occupe les policiers pendant ce temps-là. Puis après ça, ils disent qu'ils vont libérer les otages sur le toit, puis en tout cas, en bout de ligne, là, ça fait un peu mettre en place là, pas mal là, qu'est-ce qui va se passer là, dans le prochain 20 minutes. Mais là, il
y a une affaire que je comprends pas, quelque part. Il y a Hans que lui, il va monter là, dans la bâtisse, il va se séparer de tous les autres pour aller vérifier les détonateurs. Je le comprends pas tout à fait. T'sais, ils ont réussi à installer des bombes, mais en quelque part, on voit que les fils sont coupés, puis que il manque quelque chose, puis il va tomber face à face avec McClane. Je comprends pas tout à fait. On dirait que cette scène-là, c'était comme obligatoire d'avoir un face-à-face. Mais je trouve que cette scène-là, elle vient tout le temps de nulle part. Il n'y a comme aucune raison pourquoi il est là. Il y a des gars qui sont plus entraînés, dans le fond, là, pour faire ces choses-là, qui sont dans son équipe. Lui, c'est clairement la tête. Il n'est pas là pour être. C'est pas un. Ça n'a pas l'air d'être un soldat, là, infiltrateur du tout. Ça n'a pas l'air d'être le gars qui fait vraiment des choses. Il envoie son équipe, il a engagé toute son équipe pour ça. Puis là, qu'il se ramasse tout seul, je sais pas, je trouve juste ça curieux. Ça ne fit pas du tout avec tout le restant du film. C'était juste pour vraiment avoir un face-à-face entre McClane et Gruber, dans le fond, là, pour qu'ils puissent discuter là, entre hommes. Là, éventuellement, il va arriver puis il va demander là, comment il s'appelle. Puis, comme par hasard, il y a une liste de personnel. Puis le Gruber va arriver puis il va dire qu'il s'appelle Bill Clay. Puis on a McClane qui peut regarder la liste à côté, mais il n'y a pas tout le monde là-dessus. Genre je regardais voir juste pour le fun si on voyait Holly Gennaro là-dessus. Elle n'est pas là. Je suis peut-être pas capable de voir si on voyait Takagi, là, mais en tout cas, je regardais quand même pour voir s'il y avait pas mal tout le monde, mais évidemment, là, dans une grosse bâtisse de même, il ne peut pas avoir tout le monde. Puis comme par hasard, sur cette liste-là de quelque chose comme 30 personnes, il y a un monsieur Clay. Vous allez arriver, puis vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est marqué monsieur William Clay. Mais je vous signale juste que le diminutif de William, c'est Bill. C'est pour ça aussi, il faut quand même remarquer ça, là, même si c'est marqué W. Clay. Au lieu de Bill Clay ou B. Clay, là, c'est peut-être marqué William Clay, là, mais c'est ça, dans le fond, le diminutif, c'est Bill. Fait que là, à quelque part, il réussit à faire quand même là, sa couverture. Mais tu sais, quand même, McClane est quand même plus futé que ça. À quelque part, il prépare un revolver qui est 100 balles en bout de ligne, puis que il fait juste comme démasquer là, Hans Gruber de même. Mais tu sais, je veux dire, avec l'accent puis la voix, là, Alan Rickman, là, il a quand même une voix là, qui a quand même assez spéciale à quelque part, là, une voix qu'on n'entend pas souvent. Là. C'est sûr qu'avec l'accent aussi, là, il essaie de faire un genre d'accent américain, mais ça marche pas du tout. Là, c'est vraiment la tonalité. Là, tu peux pas changer ça. Là. Sauf que là, c'est ça, Hans il va se rendre compte que McClane a pas de souliers, puis éventuellement, Carl va arriver juste au bon moment pour sauver Gruber, puis dans le fond, à quelque part, je me dis tout le temps des affaires de même. McClane, en se retournant de bord, aurait pu quand même arriver puis tirer. Ça aurait été froid, mais il aurait pu tirer Gruber, ça aurait pas mal réglé ben des choses. Puis je me dis à quelque part pourquoi il l'a pas tué aussi. Ça aurait, pas mal évidemment, là, le grand méchant là, du film, c'est Carl. Je parle pas après avoir vu le film. Là, la manière que le film est monté, c'est Carl aussi qui ressort pas mal dans toutes les scènes. On a tué son frère un peu plus tôt, puis dans le fond, c'est lui qui est pas mal enragé. Puis c'est le numéro 2, à quelque part. Il y en a un autre aussi là, qui est là tout le temps là, aussi, là, qui remplaçait là, le gars là, à l'entrée, là, Alexander, que lui aussi, c'est comme le gars là, qui se tient avec Gruber, mais à quelque part, on le voit là, la manière que le film est monté, que Carl est pas mal plus là, que juste le gars là, qui envoie là, pour faire des commissions. Là. Fait que Hans, il va arriver puis il va faire signe à Carl, là, tire les fenêtres. Va pas expliquer pourquoi, mais il va dire fais juste tirer les fenêtres, ça flash, c'est peut-être ça, à quelque part.
peur qu'il se dit, Carl, là, tu sais, ça va rentrer, on va casser les fenêtres, ça va faire plein d'explosions, tout ça, ça va être bien flasheux. Il dit pas, tu sais, ils peuvent juste dire, tu sais, notre gars, il est nu-pied, là. Peut-être c'est ça qu'il dit en allemand, là, c'est possible aussi, là, il se lance une ligne en allemand, là. Mais c'est ça, tu sais, ça va faire plein de verres à terre, puis en bout de ligne, ben c'est ça, tu sais, McClane, là, il voit la sortie, puis dans le fond, il y a plein de verres à terre, fait que, tu sais, il est comme pogné, mais tu sais, il a comme pas le choix, là, s'il veut sauver sa vie, là, parce qu'éventuellement, là, Carl va lancer là, une grenade, puis dans le fond, ça va exploser. Sauf que là, je me dis, puis en plus, on met comme un peu l'emphase là-dessus. Les pieds à McClane, ils saignent. T'sais, dans le fond, là, ça jute son enfer. Là, il va se vider de son sang là, probablement par ses pieds. Là. Peut-être pas tant que ça, mais on voit qu'il saigne beaucoup. Puis rendu là, il va se ramasser là, dans une genre de salle de bain là, pour retirer là, des morceaux de verre de ses pieds. Mais on s'entend que ça fait des traces à terre. Puis là, ben, eux autres, là, Gruber et Carl arrivent, puis ils vont regarder, puis oups. McClane a disparu, ça veut dire qu'à quelque part, il aurait sauté par-dessus tout le verre, puis il serait pas blessé. Mais on voit très clairement là, que ça fait des traces de sang. Il y aurait juste à garder un peu partout, il aurait vu plein de sang à terre, puis dans le fond, là, juste suivre les traces. Il aurait trouvé McClane. Quelles sont les pertes qu'on peut envisager? À mon avis, on descend tous les terroristes et on perd 20 à 25% des otages. Maximum. Ça me semble valable. Hé, planquez-moi les armes. On est censé faire du transport, pas la guerre. Fait que là, dans le fond, on va avoir le FBI qui va se mêler de tout ça. Dans le fond, on a l'agent Johnson et Johnson qui vont se mêler à Reginald Bell Johnson qui fait Powell. Fait que ça fait pas mal de Johnson sur le plateau de tournage. Il y a quand même une blague un peu là, avec les Johnson. Puis dans le fond, c'est juste subtil. C'est des fois là, ils sont au téléphone, là, ils disent c'est l'agent Johnson. Non, c'est l'autre Johnson. Puis même ils disent, je pense qu'ils sont pas parentés ensemble. Là, c'est assez évident. Là. Les deux Johnson, dans le fond, les deux acteurs, là, on a Robert Davey puis Grant L. Bush, que eux autres ont joué là, dans le film là, je parlais de James Bond tantôt là, avec un des personnages là, avec Tony. Ben eux autres ils vont jouer là, dans le prochain James Bond là, qui va sortir en 1989, Permis de tuer. Là. Les deux films que je parle dans le fond, là, c'est les deux films avec Timothy Dalton. Puis en même temps, ben, je suis pas du tout en train là, de vous dire que j'ai couvert ces films là. L'année passée, puis même Permis de tuer, là, je l'ai découvert là, avec Christophe Lassens là, de Fantastica, en tout cas. Vous pouvez trouver ça là, dans les archives. Mais en même temps, ben, Robert Davey, c'est comme tout le temps un machin. Là, il jouait là, dans les Goonies. Puis, genre, c'est toujours un machin là, en bout de ligne. Là, il est pas machin, mais on voit que dans le fond, là, les deux gars du FBI, c'est deux gars qui sont là pour comme régler la situation. Puis, il se passera ce qui se passera en bout de ligne. Éventuellement, ils vont se ramasser dans l'hélicoptère. Puis, il va arriver, là, puis il va dire bon, ben, peut-être que ça va coûter 20-25% là, des otages, mais la situation va être réglée. Puis, l'autre Johnson arrive, il dit ben, c'est beau, c'est bien acceptable. Là, je sais pas tout à fait lequel Johnson en tant que tel que je parle, mais si vous pensez que je parlais d'un Johnson, je pense que je parlais de l'autre Johnson. Le FBI va couper le courant. Puis, McClane, il dit hey, parle-moi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, tout ça. Puis, c'est encore des affaires où ce que Powell, lui, il va répondre, il va dire, ben, le FBI vient de s'en mêler. Dans le fond, Gruber, là, il a tout accès à cette information-là. C'est comme, vous devez faire silence radio à quelque part. Vous avez comme pas le choix. Je sais pas comment il aurait pu rentrer en communication, mais c'est comme ça, quelque part. Il donne toute cette information-là, il dit, on essaie de faire quelque chose de secret ou de déstabiliser l'autre, mais ils sont en train de dire en pleine face. Là, pendant ce temps-là, ben, c'est ça, on a Gruber là, qui découvre là, que finalement, là, ben,
c'est qui s'appelle John McClane, puis à cause de Ellis, tout ça. Puis que là, finalement, il va prendre sa femme là, comme otage principal. Tu sais, à quelque part, elle, un peu plus tôt, il voit qu'ils sont dans son bureau à elle, puis que dans le fond, elle avait baissé une photo là, de toute la famille McClane. Puis, tu sais, dans le fond, même, je pense que Hans, il a comme un regard vers la photo. Puis, tu sais, elle regarde la photo, puis lui, il s'en rend pas vraiment compte, peut-être. Mais, tu sais, c'est comme, quelque part, c'est un petit peu trop... tu sais, comme, on attend le moment. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, il en a rien à foutre, à quelque part, là, du bureau qu'il est dedans, là. Mais, tu sais, à quelque part, elle fait le regard là-dessus, puis là, lui, tu sais, il est en train de la garder, puis elle, tu sais, elle la garde quelque chose, il pourrait aussi bien garder, puis dire, c'est quoi cette photo, c'est quoi qu'elle la garde. Juste quelque part, tu sais, elle n'a pas d'affaire à garder ailleurs. Peut-être qu'aussi, tu sais, il se dit, elle n'est pas capable de me garder des yeux, là, tu sais, c'est possible aussi, là, tu sais, il faut pas oublier là, cette hypothèse-là, tout simplement, là. Mais, tu sais, pourquoi qu'il a comme pas remarqué la photo rendue là, ben, tu sais, c'est quasiment, là, parce qu'on veut l'embarquer là, dans le script que ça arrive au bon moment, là. Éventuellement, là, Théo, il réussit à trouver là, la manière là, d'ouvrir le coffre-fort. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, on a la musique qui embarque, là, tu sais, dans le fond, on entend beaucoup de Beethoven là, réinterprété, là. La musique, aujourd'hui, là, est par Michael Kamen, que dans le fond, lui aussi, va se ramasser dans le James Bond de l'année prochaine, en 1989, là, de Permis de tuer. Puis la trame sonore, elle sonne pas mal pareil. Pour qu'est-ce qui est composé, là, tu sais, je suis en train de voir un peu, là, qu'est-ce que Christophe me disait, justement, là, sur la trame sonore là, de Permis de tuer, ben, que ça sonnait là, pas mal L'Arme fatale, puis de Die Hard, ben, c'est pas mal ça. À quelque part, là, ça sonne vraiment comme cette trame sonore-là que j'ai entendu quand même pas mal souvent, là, la trame sonore de Permis de tuer. Michael Kamen, tu sais, c'est ça, tu sais, lui, il avait fait là, justement la trame sonore là, de L'Arme fatale qui était sortie l'année avant le film d'aujourd'hui. Et il s'était fait demander là, de réorchestrer là, la 9e symphonie là, de Beethoven. Puis c'est dans le fond il était pas vraiment d'accord avec ça, dans le fond d'utiliser là, des termes classiques là, pour faire la trame sonore. Puis il a fallu que le réalisateur il monte le film là, Orange Mécanique, là, un film là, de Stanley Kubrick là, qui est sorti là, quelque chose comme 10 ans avant ça. Qu'il avait utilisé cette chanson-là, puis que finalement il utilisait d'autres chansons là-dedans, qu'on va réinterpréter aussi là, dans le film d'aujourd'hui. Pour la globalité de la trame sonore, je trouve que c'est correct à quelque part. C'est juste à quelque part, j'entends la trame sonore de Permis de tuer là, qui va sortir plus tard, là, mais je suis plus familier avec la trame sonore là, de Permis de tuer là, que la trame sonore là, du film aujourd'hui. Mais la musique est faite plus aussi là, quelque chose qui sonne un peu là, temps des fêtes. On entend des cloches un peu, puis des affaires de même. On réinterprète beaucoup là, de chansons classiques aussi. Ça fait que la trame sonore est pas traitée. J'ai jamais entendu la trame sonore là, comme trame sonore, mais elle fait sa job là, sans plus en tant que tel là, est correct là, mais Michael Kamen aussi, si vous êtes fan de Metallica là, c'est lui qui va avoir orchestré là, l'album là, S&M, qui est un live avec d'orchestration là, c'est des fois là, juste vous mettre en contexte, puis c'est quelque chose que j'ai écouté quand même une bonne couple de fois là. Fait que les otages vont se ramasser sur le toit, puis dans le fond là, l'idée là, c'est de les faire sauter pendant ce temps-là là, qu'ils essaient de comprendre là, que dans le fond qu'ils ont qui en bout de ligne pourquoi que ça l'a explosé là, rendu là, ils installent là, des détonateurs, puis c'est ça, à quelque part Bruce Willis il fait un peu ou John McClane là, il fait la déduction, il se dit pourquoi que Hans était sur le toit, qu'est-ce que tu faisais là, t'avais pas d'affaires là. Puis là, ben, tu sais, il allume que peut-être qu'il y a d'autres bombes qui sont là. Tu sais, à quelque part, ça va un peu là, à l'encontre de tout le film. À quelque part, pourquoi il y a besoin des autres bombes là, rendues là, pour peut-être se rassurer que tout le toit va exploser. Peut-être qu'il voulait faire sauter aussi le bas de la bâtisse, mais on l'a vu un peu plus tôt là, que ça n'a pas fait sauter toute la bâtisse, là, même s'il a fait sauter toutes les bombes qu'il y avait. Là. Fait qu'il déduit assez rapidement là, qu'en bout de ligne, là, tous les otages là, vont se faire tuer là, par l'explosion du haut de la bâtisse. Puis dans le fond, ce qui va se passer, c'est que pendant que
le FBI et toute la police se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont planté là-dedans, s'ils ont fait les demandes ou pas. T'sais, on sait pas exactement comment que les demandes là, se déroulent à quelque part. Je pense qu'ils prennent ça comme bidon à quelque part, ils le font pas. Ils essaient de juste faire à croire qu'ils vont le faire. Puis en bout de ligne, ben, ils se disent on va foncer dans le tas, on va tuer les terroristes, ça va tuer quelques otages, mais on va régler le cas à quelque part. Là, on commencera pas à négocier avec les terroristes. Fait que comme un peu des deux bords là, sont là un peu à se taper les mains, là, à se dire hé hé hé. Je veux dire, moi je les ai là, à croire à quelque chose, finalement c'est quelque chose d'autre. Mais en bout de ligne, le grand gagnant là-dedans, là, c'est Hans, quelque part, qu'en bout de ligne, là, il a réussi à piéger le FBI et puis qu'eux autres vont mourir dans toute l'explosion. C'est vraiment quasiment là, juste des petits aperçus là, à quelque part. Là. Le FBI, là, ils font quasiment un genre de caméo là-dedans, là, juste pour montrer là, que les supérieurs à la police, ben, ils se font ramasser. Ils arrivent avec les grosses têtes, mais quelque part, ils se font ramasser. Pour montrer comment que Hans, là, dans le fond, là, il était équipé là, pour pas mal tout. Mais McClane, c'est ça, à quelque part, lui, il va se diriger vers le toit et ben, il va se rendre compte là, qu'il y a vraiment des bombes vers le toit. Fait que il va arriver pour essayer d'aller sauver les otages, mais là, c'est le moment de gloire là, pour Carl, que lui réussit à trouver là, l'assassin de son frère Tony. Ils vont se battre un peu, c'est comme un peu là, comme toute film d'action de ce temps-là. On se tire dans les murs, on se tire dans des poteaux, puis on se tire d'un peu partout, là, puis là, ça fait mal. Puis éventuellement, ben, McClane va réussir à prendre le dessus sur Carl, puis il va réussir à le pendre. Mais tu sais, il doit se dépêcher à monter sur le toit, fait qu'il n'a pas le temps de vérifier s'il est bien mort. Mais on le voit très clairement que Carl est mort, puis il bouge plus. Quand les otages vont descendre du toit, il est là pendu, puis il n'y a plus rien là. Fait que, en tout cas, c'est un peu une triche pour la fin du film, là, mais en tout cas, c'est ça à quelque part. Là, c'est juste qu'on ne l'a pas vu. Qui ne bougeait plus. Là. En tout cas, c'est du cliché. Là. McClane va monter sur le toit. Il va essayer là, de capter l'attention de tous les otages pour lui dire l'hélicoptère arrive, mais en bout de ligne, ça va exploser ici. Fait que, sauvez-vous peut-être d'en face du détonateur quelque part, puis ça va tout vous exploser d'en face, mais c'est peut-être mieux d'essayer de faire ça que tellement là, de se rassurer là, que vous allez vraiment sauter là, avant que l'hélicoptère arrive. Fait que, tu sais, tous les otages vont descendre, mais c'est ça, tu sais, McClane va tirer dans les airs, puis dans le fond, c'est en train de montrer aux agents du FBI qu'il y a un terroriste sur le toit, puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, il est en train là, d'attirer, de se faire descendre. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il a peut-être fait malgré la situation, il a peut-être fait la meilleure chose à faire, mais l'autre côté, ben c'est ça, tu sais, il aurait pu se faire descendre là par un des Johnson. Puis tu sais, dans le fond, si on voulait comme montrer là, comment une simple personne là, pouvait devenir un Rambo, ben tu sais, ça devient pas mal ça, en quelque part, là, c'est les grosses explosions là, sur le toit de la bâtisse. McClane qui va s'attacher là, à une hausse là, d'incendie là, pour pouvoir descendre là, de la bâtisse. Au lieu de, dans le fond, il est comme pogné ou ce qui est pogné, là, dans le fond. Je sais pas s'il n'aurait pas dû essayer là, d'aller reprendre la porte pareil là, comme toutes les autres, là, mais en tout cas, c'est comme un peu la manière super rapide là, pour essayer là, de descendre. D'être pogné sur le bord de la bâtisse, je sais pas si c'est la bonne affaire, la meilleure situation. Là, je pense qu'en tout cas, je sais pas, à quelque part, je pense que j'aurais pris mon risque là, puis essayé là, de prendre la porte. Là, je pense que c'est ça que j'aurais fait personnellement là, pour vraiment sauter en bas de la bâtisse, même si c'est attaché à une hausse. Là. Bon, il y a la solution où ce qui arrive, puis là, ben, avec son revolver, il réussit à sauter, à faire à briser une fenêtre puis rentrer là, mais en tout cas, c'est pas l'idéal, on s'entend, là. Fait que, en tout cas, il réussit là, à sauver du toit, puis nos deux agents Johnson et Johnson, ils se font tuer là, dans l'explosion du toit. Pendant ce temps-là, ben, on a Argyle qui est dans le sous-sol, puis que dans le fond, il se rend compte là, que le fourgon là, qui sont arrivés avec, ben, il y avait une genre d'ambulance là, dans le fourgon, puis ils vont se sauver là, dans cette ambulance-là, dans le fond, pour essayer là,
ben, dans le fond, il va arriver et ils vont dire, ah, ben, il y a une ambulance qui sauve, là, dans le fond, il y a un blessé, tout ça. Ils vont se mêler dans la foule, puis ils vont se sauver de là, puis personne ne va s'en rendre compte. Idée que je pense qu'on va reprendre dans le 3, mais en tout cas, je vais en parler plus tard, là. Ça fait quand même un bon bout là, que j'ai vu le 3e film. Mais Argyle, c'est ça, il va percevoir Théo, puis il va lui donner un coup de poing au visage, puis ça va être pas mal ça. Dans le fond, Théo, lui, ça va être un des seuls qui va survivre là, dans tous les terroristes. Je crois qu'il va survivre. Il va rester 2 terroristes à la toute fin qui va avoir survécu là, sur les 10. Dans le fond, là, du côté à McClane, il va. Ben là, il sait que dans le fond, sa femme est en otage par Gruber. Puis c'est ça, dans le fond, il reste 3 terroristes. Il reste Gruber, il reste Alexander, puis il reste Christophe. Christophe, lui, dans le fond, il va manger un coup au visage, puis il va se faire assommer là, à moins que, dans le fond, ça y a cassé le cou en même temps, là, peut-être, là, mais en tout cas, ça va être le 2e survivant dans tout ça. Puis c'est ça, dans le fond, là, ça va être comme un peu là, la finale des choses où McClane va savoir attacher un fusil dans le dos. Puis, comme pour peut-être un peu là, un petit clin d'œil à Noël rendu là il va s'envelopper là, comme un cadeau. Puis, c'est ça, dans le fond, Alexander, lui, va manger une balle dans la tête. Puis, Gruber, ben, c'est ça, il va manger une balle, mais ça ne sera pas fatal. Il va tomber, dans le fond, là, de la bâtisse. Puis ça, c'est quelque chose là, qui va avoir vraiment changé beaucoup là, dans le livre. Dans le livre, c'est ça, c'est sa fille qui est en otage à la toute fin. Et sa fille va tomber avec Gruber. Ça fait une fin très noire pour la fin du livre. Puis même dans le livre, toutes les blessures là, que McClane, dans le fond, là, que Joe Leland reçoit, c'est supposément que le livre finit assez ambigu. Est-ce qu'il va survivre ou pas là, à la toute fin du livre? Mais en même temps, tout le ton du livre n'est pas pareil. Là. Il est plus sombre. En même temps, le personnage est plus âgé. Il essaie de reconnecter avec sa fille. Dans le fond, puis en tout cas, il y a plusieurs autres affaires là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Là, mais c'est ça. En tout cas, c'est très sombre comme fin. Mais là, c'est ça. C'est une fin typique Hollywood. Là, c'est comme un peu le dernier coup, quelque part. C'est comme l'affront final. C'est assez. Dans le fond, on a parti en gros. On a parti en petit. On est devenu très gros. Puis là, on a comme la finale toute simpliste, dans le fond. Là, c'est vraiment juste comme homme à homme, quasiment. Là, dans le fond, c'est pas très, très une grosse finale. Rendu là, tout simplement, là, on a Hans qui s'est accroché à Holly, puis en bout de ligne, il est accroché à la montre à Holly, puis on défait la montre, puis Gruber tombe à sa mort et ça finit pas mal là pour la grosse histoire. Fait qu'ils vont descendre de la bâtisse, puis là, finalement, ils vont se rencontrer là, dans le fond, là, face à face, McClane, Powell, Holly, dans le fond, là, on suppose que tout c'est pas mal replacé. En tout cas, ils vont avoir peut-être un petit peu des discussions avec un petit peu moins de flémèche dans leur conversation qui vont suivre plus tard dans la soirée, là, probablement. Je pense que les flémèches ont pas mal passé là, dans toute la soirée. Là, mais c'est ça, dans le fond, là il y avait le personnage de Powell, que c'est ça, il a comme expliqué là, dans sa vie là, que là, il sortait plus son revolver, puis là, c'est ça, je disais tantôt, est-ce que ça faisait partie du livre ou pas? Puis là, ça vient du livre aussi, que Carl n'était pas mort finalement, puis que finalement, Powell, c'est lui qui va descendre Carl. Mais tu sais, si ça a été rajouté pour le film, là, qu'en bout de ligne, là, c'est là finalement qu'il ressort son arme pour la première fois pour sauver tout le monde. Dans le livre, le personnage de Robinson se fait descendre à cet endroit-là. Dans le fond, ça aurait été comme un peu gratuit pour le film, là, mais tu sais, on sentait que Robinson était un enfoiré pas mal tout le long du film, puis que qu'il aurait mangé une balle juste en se levant, puis ça aurait tué Robinson. On s'entend dans ce genre de film-là.
probablement que ça aurait été satisfaisant un peu là, pour le téléspectateur. Mais je trouve ça tellement drôle, quelque part. Powell, il sort son revolver, puis là, tout d'un coup, il descend à Carl, puis c'est comme finalement, il a ressorti son arme, puis il a repris confiance en lui. Là, tout d'un coup, Argyle, lui, sort avec sa limousine du sous-sol, puis Powell, il est tout de suite prêt là, à l'attaque, tout de suite. Là, c'est comme, il l'a ressorti, puis c'est lui qui est prêt à faire le Rambo. Mais je trouve ça drôle, pareil, Carl qui revient, c'est comme, c'est cliché au cinéma, mais c'est comme c'était déjà écrit dans le livre genre 10 ans avant. C'est comme quelque part, j'étais sûr que c'était un rajout du film. Puis quand j'ai vu que c'était dans le livre, j'ai fait comme ah ben, j'étais vraiment surpris là, de savoir que ça avait été écrit sur la page. Fait que le journaliste Thornton, lui, essaie de demander un peu là, le commentaire sur qu'est-ce qui s'est passé, puis Holly, ben, elle va y foutre un coup de poing au visage. C'est quelque chose qui va être pas mal une grosse partie là, du deuxième film, là, si je me rappelle bien. Puis le film finit pas mal là, avec la chanson là, de Let It Snow. Alors, en conclusion, c'est un film que, honnêtement, il y a une raison pourquoi que je ne l'ai pas, j'ai pas trop embarqué dedans les premières fois. C'est sûr que, c'est comme je me sens pas nostalgique quand j'écoute le film d'aujourd'hui. Ce qui est, dans le fond, peut-être une bonne affaire, quelque part. C'est des fois, quand on aime un film pour la nostalgie, ben, on l'aime peut-être pas pour les bonnes raisons. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon d'aimer un film pour la nostalgie, mais ça tombe que, moi, ce film-là, c'est comme si j'embarque pas dans la nostalgie. Je l'écoute parce que, dans le fond, oui, je trouve que c'est un bon film. C'est peut-être pas le film que tout le monde vénère pour moi. Je sais pas pourquoi. Il est peut-être un petit peu trop long. Peut-être que je couperais 20 minutes quelque part. Après un bout, on va dans la bâtisse. On poursuit McClane. Puis, je sais pas exactement pourquoi. Quelque part, je trouve qu'il y a peut-être trop de contenu. Je trouve que, oui, on arrive puis on essaie de placer ça dans un monde réel. Mais je sais pas, il y a peut-être un peu trop de tournage en rond. On essaie de montrer que oui, ça a du sens pour telle affaire, pour que John McClane et Powell se parlent, mais quand on a Gruber qui écoute de l'autre bord, ben dans le fond, vous êtes en train de dire qu'est-ce que l'autre n'est pas supposé de savoir, mais vous êtes en train de vous le dire directement pendant que l'autre écoute. Mais je suis capable de reconnaître que c'est un très bon film. C'est un film supérieur aux Larmes fatales. C'est un film supérieur aux Flics de Beverly Hills. J'ai de la misère à placer ça au-dessus de ça. C'est ça l'affaire. Il y a des films là, de Schwarzenegger, Double Détente, qui est sorti la même année, dans tous ces genres-là, que ça va être des films que je vais plus écouter dans le style popcorn, puis que je vais embarquer plus. Le film d'aujourd'hui, c'est quand même un genre d'hybride. C'est un film popcorn, il veut placer ça quand même correct. Il essaie de placer le bon ton. Tout est bien fait en tant que tel. Il n'y a pas rien de mal avec le film d'aujourd'hui, mais je me vois mal à dire que c'est le film ultime immanquable qu'il faut absolument écouter. Ben, oui, peut-être qu'il faut le placer là, dans les films essentiels là, d'action, mais il y en a beaucoup d'autres à écouter avant d'écouter le film d'aujourd'hui. C'est un verre. Je suis pas en train de dire qu'il y a un peu de jaune là-dedans. Non, toute la manière qui est montée, la manière que toute l'histoire, pour son univers, ça fonctionne. Je suis pas en train de dire qu'il y a tous des gros trous dedans puis que ça marche pas, tout ça. Dans son univers, ça fonctionne, puis ça fait qu'est-ce que ça a, sa job qu'elle voulait faire, c'est faire un film popcorn, puis ça marche. Puis je trouve pas vraiment de choses négatives à dire dans le film, toute l'action, elle fonctionne. Bruce Willis, il est le fun à garder, tout son personnage, tout embarque bien. Alan Rickman aussi, il est A1. C'est juste que, je pense que c'est une question de longueur. Je pense que dans le genre de film que c'est fait, là, dans le film Popcorn, je pense qu'un bon 20 minutes, une demi-heure, on aurait un film qui serait plus tête, puis un film que je pense qui serait pas mal plus solide. Là, souvent, là, vers le 1h40, 1h45, je commence à arriver puis à garder ma montre un peu. C'est pas que je trouve ça ennuyant, mais c'est un petit peu trop long.
You could have gone all the way. You could have made chief. No, I knew I could never make it. I saw things that terrified me. And I thought I was above it all. But I wasn't. No, I want out. Because there are things to fight for. And I can't fight for them while I'm here. En 1968, on avait le film de détective avec, avec Frank Sinatra, que je pense que c'est le seul et unique film que j'ai vu avec Frank Sinatra. Puis est-ce que je vais écouter un autre film avec Frank Sinatra? Je penserais pas. Le film, en tant que tel, c'est un film qui c'est vraiment comme la vie d'un détective en bout de ligne. Qu'est-ce qui se passe quand il est sur les lieux du crime, puis quand il rentre à la maison. On voit comme un peu là, dans le film de Die Hard que son mariage est vraiment là, dans le fond, là, on voit le début en flashback, puis on voit pas mal là, ce qui s'en va, son mariage, puis dans le fond, là, il est en train là, de s'écrouler. C'est un peu, là, dans le fond, là, la meilleure affaire là, dans Die Hard. Le personnage là, incarné là, par Frank Sinatra, là, qui s'appelle Joe Leland là-dedans, lui, dans le fond, il va enquêter là, sur un homosexuel qui a été tué, puis ça va jouer beaucoup là-dedans dans la communauté gay, puis dans le fond, comment il s'était perçu là, par des policiers à l'époque. Il y a vraiment beaucoup là, de cruauté, de brutalité policière plutôt. Dans le fond, là, on a là, des policiers là, que c'est vraiment cru en tant que tel. Là, ça peut être. Ce film-là, je pense pas qu'il serait fait de même aujourd'hui, honnêtement. C'est le personnage là, de Joe Leland est quand même correct là-dessus. Il n'y a pas vraiment de problème. Là. C'est vraiment alentour où ce que vraiment toute la brutalité policière, où ce que dans le fond, là, t'es un homosexuel, là, t'es de la merde quasiment. Là, c'est quasiment ça que ça dit. Là, dans le fond, là, t'es un bas de la société. Puis ça joue avec ça aussi, là, que le fait là, qu'il y a un. Il y a un genre de comptable là, que, en bout de ligne là, que, il est un homosexuel refoulé, puis que là, dans le fond, il a accidentellement tué quelqu'un que dans le fond, il voulait juste voir s'il l'était ou pas, puis finalement, dans le fond, son meurtre a été caché par un autre personnage, que finalement, on a tout caché ça parce que lui, il y avait des parts. En tout cas, c'est tout un peu là, une affaire là, de corruption interne, puis que finalement, il y en a un autre qui est mort sur une chaise électrique pour ça, puis tout était. Il y a comme 2 enquêtes dans tout le film, mais en bout de ligne, là, c'est pour montrer là, que finalement, il y a toute une conspiration dans la police à quelque part. C'est tout un peu là, du lèche derrière rendu là. C'est qui fait le meilleur job, c'est qui est capable là, de lécher les derrière des supérieurs, puis de bien paraître devant la police, puis de dire des bons termes, puis tout ça, dans le fond, c'est des choses que quand même, il est le fun de voir quand même, que même en 1968, on avait des idées de corruption, puis que, dans le fond, si tu fais des bonnes affaires, à quelque part, je dis bonne en guillemets, là, mais tu fais les choses qui font paraître bien, c'est là que tu vas réussir à monter comme lieutenant. C'est ça, dans le fond, tout pas mal là, les personnes, là, les détectives là, dans le département, qui veulent avoir le poste de lieutenant qui va ouvrir là, bientôt. Le personnage là, de Joe Leland, lui, c'est ça, c'est un fils de policier, là, puis qu'il explique qu'il n'y a aucun de son père et son grand-père, il n'y en a aucun là, qui ont monté le lieutenant. Puis que, dans le fond, parce qu'il était pur en bout de ligne, là, dans le fond, si t'es corrompu, t'es corrompu. Mais c'est ça, ça l'amène, qu'est-ce que ça l'apporte aussi, que, dans le fond, il y a quelqu'un qui essaie de tuer Leland là, dans le stationnement là, de la bâtisse. Mais c'est pas un film d'action. Il y a quelques scènes de poursuite là, parce qu'il essaie de rattraper quelqu'un, puis ça dure à peu près 20 secondes. Là. Il y a probablement la scène là, dans le stationnement où il se tire un peu partout, que c'est peut-être la grosse scène d'action, mais c'est un film là, qui est très c'est un drame policier.
Il n'y a pas vraiment d'humour. L'autre côté, ben, c'est ça, on voit comment son mariage au début, la première 30 minutes du film, ben, une bonne partie du premier 30 minutes, c'est un flashback dans le temps où il a rencontré sa femme, puis que tout marchait bien, que c'était une fille qui avait un passé troublé, mais qu'en bout de ligne, ben, ils ont fait se sont arrangés pour que les choses se marchent bien, dans le fond, qui est en amour, puis là, on est rendu là, quelques années plus tard, puis qu'en bout de ligne, ben, elle triche, puis dans le fond, le film finit, puis on sait même pas s'ils sont ensemble ou pas. Dans le fond, à la toute fin, Leland va démissionner de la police parce qu'en bout de ligne, là, c'est juste des corrompus alentour. Puis, en tout cas, dans tout ça, là, c'est peut-être ça là, qui est le plus fun à voir. Là, c'est tout qu'est-ce qu'on pensait dans le temps. C'est un peu ça. Dans le fond, c'est tout vu dans un vieux film là, de 1968, puis des idées qui existent encore aujourd'hui. Puis c'est pas juste dans la police, hein, c'est dans pas mal tout n'importe quoi, que ce soit là, dans un restaurant ou dans n'importe quoi. Là. C'est tout le temps, là, à quelque part, il y en a tout le temps un qui, à cause qu'il liche un peu le derrière d'un autre, mais il y a des promotions plus facilement, puis en tout cas, toutes des affaires de même, des passe-droits. Ça arrive partout, puis en tout cas, c'est juste le fun de voir ça là, dans un film de 1968. Par de ça, je ne penserais pas revisiter ce film-là dans un futur, même à long terme, là, honnêtement. Je l'ai écouté 2 fois quand même, là, juste pour un peu là, vraiment tout l'assimiler. Mais c'était probablement les 2 seules fois là, que je vais avoir écouté ce film-là. Autre que, peut-être, je pense que c'est la première fois là, que Tom Atkins, l'acteur quand même avec un bon renom là, dans les années 80, acteur principal là, dans Halloween 3, là, si mettons vous voulez trouver un rôle rapidement. C'est son premier rôle là, dans un film. Je pense qu'il a joué dans quelques épisodes télé avant, mais c'est son premier rôle. Là, il apparaît pour une scène là, de 2 minutes, là, mais c'est quand même drôle de le voir dans ce film-là. À part de ça, en bout de ligne, il n'y a pas vraiment quelque chose là, qui est le fun à voir vraiment. Là. C'est un film qui est pas loin de 2 heures. Encore là, même s'il serait plus court, je penserais même pas que mon intérêt serait beaucoup plus envers ce film-là. Montrer un peu là, le côté là, que Frank Sinatra ou que Joe Leland, que dans le fond c'est un détective qui dans le fond là, qui est dévoué à son travail, puis en bout de ligne, ben, l'autre côté, ben, il est en train de tout perdre. Dans le fond, là, sa femme elle triche dans son dos, puis dans le fond, ça marche pas du côté là, maison. Ben que c'est choses qu'on a vues là, amplement là, souvent, puis des fois là, même mieux faites là, dans d'autres films. Fait que c'est genre d'histoire standard tout simplement, puis c'est rien à tout casser. Ben, ça pourrait être pour vous, là, si mettons, là, vous voulez un film là, vraiment mollo. C'est pas mauvais. Je veux dire, j'irais peut-être vers le jaune là, en tant que tel, là, mais rien de plus que ça. Là, ça touche pas le vert, ça touche pas vraiment le rouge, à part peut-être pour la longueur. Mais c'est un film là, qui est vraiment neutre en tant que tel. Mais à part de ça, là, comme j'ai dit, là, je pense pas que c'est un film que je vais revisiter. Là, en tout cas, pas de soupe. J'ai posté sur le site de Facebook du podcast genre un sondage de comment que vous cotez Die Hard ou Piège de cristal là, dans le fond où vous avez voté unanimement là, 100% un vert. Fait que je pense qu'on voit un peu pareil. Dans le fond, j'ai pas mis de nuances du tout. J'ai juste mis vert, jaune, rouge. Puis dans le fond, on est pas mal d'accord là-dessus. C'est pas que je m'attendais à vraiment autre chose, là, mais ça aurait pu. Puis honnêtement, là, j'ai joué un peu avec l'idée de si mettons j'allais vous troller un peu, puis peut-être juste mettre le jaune puis le rouge, voir qu'est-ce que ça allait faire. Mais en tout cas, fait que quelque chose que je vais essayer de faire là, les prochaines semaines, là, juste avant de publier l'épisode, là, vous demander comment que vous cotez le film, puis au moins qu'on puisse voir là, des fois là, savoir comment que le monde vote, puis garder ça aussi là, comme en guillemets officiel là, au podcast.
Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Là. La semaine prochaine, là, on va parler là, du deuxième film là, de Die Hard 2, Die Harder, ou en français, 58 minutes pour vivre, qui est le titre de... Attendez, le livre, qui est pas par le même auteur, qui est un autre livre dans le fond, qui a été écrit, là, qu'on a juste adapté. Pour faire le deuxième film, tout simplement, c'est dans le fond, encore une fois, où est-ce qu'on va avoir le titre du film en français qui va être le titre du livre. Mais en anglais, on a juste collé là, Die Hard encore dessus avec un 2. Mais pour le livre, la semaine prochaine, j'ai réussi à trouver là, la version audio du livre. Fait que je suis déjà à mi-chemin là, dans le livre pour le film la semaine prochaine. Fait que je vais en parler là, dans le fond là, un peu là, des différences. Là, c'est quand même assez différent là, pour la première moitié. Même si je me rappelle pas vraiment du deuxième film, même si ça fait quand même je l'ai vu quand même plusieurs fois. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, repartager sur Twitter et commenter sur Facebook et même repartager à des personnes qui pourraient être intéressées à entendre parler d'un film de Noël comme Die Hard. Sinon, d'ici le prochain épisode, je vous dis hippie-ki-yay! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer, je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023. Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com. En espérant vous voir au prochain épisode. Yippee-ki-yay, motherfucker.